Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue à Opinion Impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre les mythes, préjugés, perceptions qui peuvent soit entourer des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Et avec moi, ça fait extrêmement longtemps que je voulais faire cet épisode-là. On va parler de tout ce qui concerne la mode, les trends, tout ce qui se passe dans la mode en 2024. Et avec moi, j'ai deux spécialistes, expertes en la matière. J'ai Paul-André et Vanessa. Salut les filles, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation à venir jaser de ça parce que ce que j'aime aussi, vous êtes très complémentaires, vous êtes dans des sphères différentes, en fait, de l'industrie. Et on va d'ailleurs passer un peu vos backgrounds parce que je trouve ça super intéressant. J'ai fait mes recherches avec mon équipe de moi-même pour faire ça. On va commencer avec toi, Paul-André. Oh my God, OK. Yeah. On y va sur Premièrement, je vous invite à aller voir l'article dans la presse du 7 mai 2023 où ce qu'on a vraiment... j'ai l'impression que ça a été ta naissance dans le paysage public, en fait, à grande échelle, là, tu sais. Ouais, ma naissance dans l'autre monde, je te dirais. Ouais, Les abonnés que j'avais déjà me connaissaient déjà, mais là, ça m'a vraiment apporté une clientèle extérieure à celle que j'avais, puis vraiment une gamme plus professionnelle, je te dirais. Pas que les gens qui me contactaient habituellement ne l'étaient pas, mais on rentrait vraiment plus dans le corpo, là, tu sais, dans à la télévision, des trucs plus formels, là, donc ça, c'est vraiment cool. Parce que, ton entreprise, c'est s'appelle Polish. C'est un service de magasinage personnalisé et spécialisé notamment en seconde main. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Dans le fond, toi, grosso modo, tu vas dans les thrift shops. Tu es comme la queen du thrift shop. Exactement. Et tu trouves quand même des pièces. Ça, c'est un des services, mais tu vas trouver des pièces. Comment ça fonctionne? Mais dans le fond, comment ça fonctionne? Mon service s'adresse tout d'abord aux gens qui n'aiment pas magasiner. Concept que je comprends pas du tout parce que moi, je capote. Mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps, là, avec la vie de tous les jours, les enfants, les occupations. On n'a pas toujours nécessairement le temps d'aller magasiner, puis la volonté. Un des défis dans les thrift shops, c'est qu'il faut avoir de la patience parce qu'il faut vraiment fouiller. OK? C'est pas comme si on allait dans un magasin régulier, tout est classé par taille, par style, puis tu as de mannequins qui te montrent exactement comment le porter. Donc, ce service-là est vraiment sorti d'un besoin. Les gens veulent avoir des items qui sont de qualité, fashion, unique, mais aussi abordable. On le sait avec le prix, là, on voit le prix des raisins. Ça affecte, ça affecte aussi le prix dans les vêtements. Donc, les gens veulent quand même s'habiller, mais à quand même respecter aussi leur portefeuille. Donc, c'est vraiment un service qui est venu combiner les deux. Te permet de trouver des items qui sont abordables, stylés, mais aussi respecter ton portefeuille. Puis en même temps, je t'apprends aussi comment les matcher puis comment les porter. Je vais même rajouter un niveau. T'es éco-responsable parce qu'on prend beaucoup de réutiliser puis de faire ça. Donc, je trouve ça fantastique, ça. Et moi, c'est ça. Là, ça dit que tu viens de Laval, en plus, quand je regardais mes recherches. Je m'en doutais un peu où est-ce qu'on s'est rencontrés, mais ça aurait pu être de la Rive-Sud. Puis c'est ça. Et aussi, un autre aspect que j'aime beaucoup que tu fais, qui continue dans l'éco-responsabilité, c'est que tu vas aller chez tes clientes puis tu vas faire un gros ménage dans la garde-robe. Un gros désencombrement. J'adore parce que tu as mentionné dans ta story cette semaine, tu n'es pas une équipe de ménage. Exactement. Oui, parce que c'est justement une question qui revient souvent. Ah, viens faire le ménage chez nous. Non. Je viens faire du désencombrement. Puis la différence, c'est qu'au lieu de juste plier tes vêtements puis passer l'aspirateur, je vais vraiment t'éduquer sur quels vêtements qui te valent le mieux, selon ta morphologie, selon ton style de vie. On va garder tous les items qu'on sait qu'on va porter, mais on va aussi enlever tous les items qu'on ne porte plus. Il y a un énorme sentiment d'attachement après les vêtements. Ah oui, mais ça, je portais ça quand ma fille était quand j'étais enceinte. Oui, mais ça fait 12 ans. C'est correct. Puis on est à l'université, ma belle, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, on va vraiment enlever tout ça. Pourquoi? Parce que ça encombre la garde-robe, mais ça encombre aussi l'esprit. Il arrive beaucoup le temps où est-ce que les gens, ils arrivent, ils habillent devant leur garde-robe, puis là, ils arrivent pour s'habiller. Puis là, tout d'un coup, je sais plus quoi mettre, je sais pas avec quoi matcher. Chaque vêtement que tu portes, soit il y a un trou, soit il est pas repassé, soit il ne fait plus. Let it go. Bien, qu'est-ce qui fait justement, selon toi, que tu vas décider de let go sur une pièce de vêtement? Que tu vas dire, oui, c'est beau, j'ai entendu ton histoire, mais on la en fait, là, le truc, là, quand je m'en vais, je fais des accompagnements chez les personnes, je vais vraiment leur demander d'arriver, genre, leggings, camisole, puis là, on essaye. Ah ouais, fait que souvent, je leur montre, ah ouais, je pense que ça me fait encore. Essaye. Ah ouais, non, essaye. Ah ouais, ça rentre plus. Ah, OK, c'est correct. Non, mais je vais perdre. Non, let it go. Puis finalement, ils se retrouvent avec une garde-robe qui est fonctionnelle, avec des vêtements qui leur font, et des vêtements qui les avantagent aussi au niveau de leur style vestimentaire. Une chose qui est super importante aussi, je m'arrange que les vêtements soient toujours complémentaires entre eux. Souvent, on arrive, on a comme plein de vêtements, des pantalons carottés bleus et mauves, un veston fleuri jaune et vert. Il n'y a rien qui match. On va vraiment avoir des staples qui peuvent faire en sorte que la garde-robe, ça, j'ai plusieurs systèmes avec lesquels le mettre et non de se retrouver avec plein de vêtements qui matchent avec rien. C'est fantastique, j'adore. Mais j'ai pas une question par rapport à ça, mais on va faire une pause. Parler à Vanessa. Vanessa, là, c'est ça. Les outfits que j'ai eu sur le tapis rouge de la disque, Vanessa a été pas mal derrière ça et d'autres outfits. Tu as été, en fait, celle qui m'a, je dirais, qui m'a aidé aussi à m'apprécier comme dans ma personne.
Tu as mis le bas du corps en valeur de ta façon. Donc, tu es styliste, conceptrice, en fait, c'est ça. Donc, toi, tu es dans l'autre aspect. Tu fais beaucoup de costumes, tu vas faire beaucoup de trucs aussi custom-made. Exact. Parce que, dans le fond, tu vas faire les patrons, puis ça, on va en parler d'ailleurs de cette façon-là. Mais là, parmi les projets, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais j'avais un petit oubli que tu as fait la voix puis Star Academy. Oui. Oh, ouais. Oui, depuis 2013, je pense, j'ai vu. En fait, j'ai commencé à travailler à TVA en 2013. C'est ça, Fait que OK. carrément, littéralement, à travailler pour TVA. J'étais habilleuse et styliste et je faisais aussi de la confection. C'est là vraiment que j'ai tombé en amour avec le côté styliste et confection. Ouais. C'est les deux en même temps. Fait que costumière aussi, fait que ça rentre un peu là-dedans. Créer des personnages, des trucs comme ça. Puis c'est vraiment en 2013 que j'ai commencé à TVA puis que j'ai fini en 2010 au Collège La Salle. Mais entre ça, on cherche tout le temps, puis on essaie toujours d'avoir de quoi. Mais en 2013, quand j'ai commencé à TVA, c'est là que... Puis comment ça arrive, ça, une opportunité comme ça? Parce que, mettons, c'est un salaire, un milieu comme la musique, on sait pas trop comment ça fonctionne behind the scenes. C'est intense. C'est vraiment spécial. L'affaire, c'est que j'ai rencontré Claudia Ruel. Je salue Claudia. Elle me plugué littéralement. On travaillait les deux dans une shop de tentes. On cousait des tentes littéralement, là, tu sais, comme on part de loin. Des tentes genre de camping? Des tentes des chapiteaux. Ah ouais, OK. On faisait la couture de ça. Et puis, en tout cas, les deux, tu sais, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Hey, je viens de dénicher un poste chez TVA, puis je pense que tu fitterais toi aussi, tu sais. Fait qu'elle dit, je vais donner ton nom, puis finalement, j'ai eu le poste. Nice. J'ai appliqué, puis j'ai eu le poste. Puis là, toi, tu dis, OK, on travaille sur une émission de télé. C'est quoi les tâches, responsabilités? Ça ressemble à quoi? Outre de tout et ce qui découle? Fait que c'est vraiment comme, tu sais, mettons, quand je travaillais La Voix, Star Academy, chanteur masqué, etc., c'est vraiment comme, il y a une équipe. Tu sais, il y a la chef styliste, il y a la styliste, il y a, après ça, il y a les habilleuses. Moi, j'ai été plus habilleuse, en fait, parce qu'il y avait les dames qui étaient là depuis longtemps puis qui faisaient le styliste et tout. Puis, c'est ça. Puis, il y a aussi le côté costumière, comme je prends exemple, sur le tricheur. Bien, là, on faisait beaucoup de costumes, on faisait beaucoup de confection, on faisait beaucoup de stunts. Fait qu'il y avait beaucoup de trucs à faire. Puis, j'ai travaillé longtemps avec Sylvie Lompré. Je name drop beaucoup. C'est bien correct. C'est des personnes qui sont extrêmement importantes. Puis, je leur dis souvent, puis je les remercie. Puis, en tout cas. Mais Sylvie m'a tout appris dans le métier, m'a littéralement tout appris. C'est elle qui m'a mis en vie. Puis, c'est ça. Fait qu'elle était plus costumière que styliste, mais elle a quand même fait du styliste pour La Poule, exemple. La Poule avec Julie Hull, puis en tout cas, cette gang-là. Puis, fait que c'est ça. Puis, j'ai commencé en premier sur Le Banquier. Là, je passe du mais non, c'est bien correct qu'on est là. C'est comme, c'est tout, ça fait longtemps. Je vais faire un gros trip de nostalgie. C'est vraiment ça. Puis j'ai commencé sur Le Banquier. Fait qu'avec bon, il y avait la styliste qui préparait les looks de tout le monde. Puis après ça, il fallait tout ajuster. Les robes pour les filles, les belles du banquier, si on veut, les valises. Oui. Puis c'était très court, décolleté, comme une autre époque. Serré. Oui, c'était une autre époque. Là, on voulait avoir le plus serré et, en tout cas, avantageux pour les mesdames. Les mesdames. Puis, mais mon Dieu, ça commence à se passer parce qu'il y en avait comme beaucoup. Il y avait combien? Une centaine de 100 valises qu'il y avait à peu près? Cinquantaine? En tout cas, sérieusement, c'est combien de temps, mettons, un épisode? Je me rappelle plus. On commençait le matin très, très tôt. Il me semble qu'on commençait vers comme 8 heures. On arrivait, on préparait. Mais tu sais, comme une journée, c'était de 8 heures à minuit à peu près, là, tu sais, le temps de rapper puis tout ça. Mais avant ça, il y avait toute la préparation. Fait qu'on était... tu sais, quand c'était Le Banquier, on était juste là-dessus, l'équipe. Là. On travaillait non-stop là-dessus, tu sais. Puis il y avait d'autres stylistes à TVA qui faisaient les autres émissions. Mais ceux qui étaient attitrés pour Le Banquier, on faisait juste ça. Tu sais, il y avait, comme je disais, les ajustements puis tout ça. Là, après ça, les fittings. Puis en tout cas, il y avait beaucoup de avant, tu sais. Ah, fait que c'est sûr qu'on s'entend que aussi la diversité corporelle ne devait pas être prônée parce que quand t'as comme une centaine de filles à ajuster, là, c'est... Malheureusement, s'il y avait une des filles qui prenait un peu de poids, il y en a au fil du temps qui ont eu des enfants, puis tout ça, fait qu'il fallait qu'ils soient... qu'ils reprennent le plus le poids leur shape possible. Puis même, tu sais, je pense à tes curves, il y a une fille qui était très filiforme, tu sais, elle n'avait pas de forme du tout. Ouais. Puis on a fallu qu'on achète des fausses fesses pour lui créer des formes. Ah. C'est assez... maintenant, on ne verrait plus jamais ça. Oui, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué? Ça a-tu évolué de la façon qu'on pense positivement? Je me doute, mais...
Écoute, c'est toujours en chantier, là. Pour moi, là, c'est toujours comme, ça va être c'est sans fin, là, mais définitivement que ça a évolué. Le côté mode, là, sur les runways, on voit des plus size, là. Ouais. Est-ce qu'on voyait pas avant, là? Du tout, là, c'était plus que tu étais mince, plus que c'était... Il fallait quasiment qu'on voit les os, là. Puis t'as la cage thoracique. Exactement, c'était ça, là. C'était ça dans le temps, là. Ouais. Mais d'ailleurs, récemment, j'ai vu une théorie, c'est un peu dans mes questions, mais tu m'as fait un flash. Une théorie qui dit, opinion et peuple, on va rentrer dans les théories, mais il y a une théorie qui dit que quand le thin trend revient, c'est pour un peu que les filles se fatiguent, en fait, à essayer. Est-ce que vous avez entendu parler de ça un peu, sur les réseaux sociaux? Non. J'ai entendu dire, c'est ça, c'était quelqu'un qui disait quand le trend de la minceur revient, c'est pour quand les filles prennent trop de place, puis on veut comme... Parce que, tu sais, on s'entend que se concentrer pour toujours perdre du poids, tu ne focuses pas sur tes projets. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai dit longtemps. J'ai dit, si on passait 1/10 de notre temps à se détester, à créer nos projets, il y aurait plus de filles CEO. Fait que moi, c'est vraiment align avec ce que je dis. 100%. C'est moi, ça marche. Mais tu vois, vois c'est la patriarche. Le patriarcat. Yeah. Le patriarcat qui embarque là-dedans. C'est eux qui disent, ah ben oui, mais là... Fait que là, ils créent des trends. C'est juste des hommes là, qui font ça, là. Mais ils mettent des filles, des filles pour dire aux plus jeunes filles, nos générations, là, après nous, là, de... Non, tu dois être mince pour être belle, puis tout ça. Puis là, ça revient, là. Puis en plus, tu sais, les Kardashians, genre, oui, les Kardashians, ils sont toutes sur l'Olympique, puis don't get me wrong, j'ai rien contre ça, là. Non, mais quand c'est utile à ta santé, ça... Exactement, ça va bien, mais comme quand c'est genre purement physique, puis que t'es déjà extrêmement belle, puis extrêmement mince, tu sais, puis tu dois rajouter une couche là-dessus. Moi, je trouve qu'à un moment donné, ça a plus de bon sens, tu sais. Puis c'est quoi... Qu'est-ce qu'on dit, dans le fond, aux enfants? Qu'est-ce qu'on dit à les générations après nous, tu sais? Moi, je trouve que c'est incroyable, là. Puis malheureusement, c'est les hommes qui ont beaucoup de pouvoir puis qui vont dire beaucoup de... la femme doit être plus soumise, ne doit pas être... Prendre de place, en fait, ne doit aussi, pas prendre de place, ne doit pas... Elle doit être... je dois arriver à la maison le soir puis que mon souper soit prêt. Oui. J'ai les années 50, là, ça j'ai l'impression que c'est souvent la mode, c'est plus relié aux politiques qu'on pense. Moi, c'est ça que je voyais parce que, mettons, je regarde qu'est-ce que va représenter pour vos clientes. Tu sais, le fait d'aider des femmes à s'accepter puis à s'aimer, ça va beaucoup plus que juste la mode, là. Si vous faites une job quasiment de psychologue, on peut-tu en parler de cette... Oui, 100%. Ben, tu sais, moi, c'est ça. Moi, je suis en contact direct avec les clientes. Puis, effectivement, c'est... c'est pour ajouter que mon service, c'est pas juste chercher des vêtements puis merci, bonsoir. Là. Il y a beaucoup une éducation qui est faite. Puis souvent, ça arrive, là, les gens qui viennent d'accoucher ou qui ont pris du poids. On a tous pris du poids pendant la pandémie ou qui en ont perdu tout simplement ou qui ont tout simplement des complexes particuliers. Donc là, c'est vraiment un travail d'acceptation de soi. Puis mon but ici n'est pas de banaliser le fait que tu as des vergetures, ou tu as des bourrelets, ou que tu as de l'acné, ou peu importe. Là. C'est vraiment d'être en mesure de l'accepter graduellement, puis de faire en sorte de comprendre que, ben, tu sais, il y a des façons de camoufler, mais il y a des façons de te sentir bien quand même dans ton corps. Donc là, c'est par exemple, c'est quelqu'un, on va dire, j'en ai eu une par exemple, elle venait d'accoucher, elle avait quand même, elle a pris du poids au niveau du ventre, qui est tout à fait normal, actually. Puis là, elle me dit, mais tu sais, tous mes pantalons taille basse, ils me font plus, je me sens plus belle dedans. Taille basse. Ouais, taille basse. Ouais, c'est bon. tu peux déjà s'imaginer quel âge a la personne. Donc là, ça a été de dire, regarde, je peux comprendre. On va quand même en garder 2-3 parce que c'est ce que tu préfères. Mais on va quand même opter pour des tailles hautes, histoire que ce soit plus confortable, que quand tu te penches, tu sois plus confortable, des pantalons plus élastiques aussi. On va pas prendre le jean Levi's hyper serré. On va aller vers quelque chose avec un peu plus élastique, etc. Puis au final, c'est de faire que la personne, dans la vie de tous les jours, elle soit confortable dans ce qu'elle porte. Tu sais, que quand elle se regarde dans le miroir, elle se trouve belle. Puis quand elle est en public aussi, elle se trouve belle aussi. Puis pas encore de dire, oh mon Dieu, t'as un ventre, il faut le cacher. Mais plus de dire, comment est-ce qu'on peut t'aider dans la vie de tous les jours pour faire en sorte que tu te sentes mieux? Puis là, ça a été le petit outil là, qu'on a utilisé cette journée-là pour pouvoir le faire. Mais je t'avouerais que, on parlait de plus 16 tantôt, c'est quand même un défi que moi, j'ai beaucoup là, au niveau du magasinage. Puis je trouve que dans les magasins aussi, avant qu'on commence à filmer, on parlait beaucoup de la variété de vêtements plus 16 qu'il y a. Ça, c'est un fléau, je trouve, là, qui mérite vraiment d'être changé. Si j'ai une cliente qui porte dans du small ou du medium, je peux y trouver ses vêtements en 2-3 semaines. Dès que ça rentre dans le large, X-large, là, je commence à me gratter la tête. Parce déjà, puis c'est petit encore, là, on va se rappeler le large. C'est petit, là, t'arrives dans une friperie, là, t'as comme small, medium, puis là, X-large, c'était tout petit.
Ouais. Puis souvent, les vêtements, là, on s'entend qu'ils sont pas cute, là. Donc, il faut c'est vraiment ça. être en mesure de faire preuve de plus de créativité puis de dire, OK, ben regarde, tu sais, je t'avais promis 4 semaines, mais ça se peut que ça me prenne 2 semaines de plus parce qu'il faut que je fasse 12 friperies de plus pour être en mesure de trouver un chandail cute qui te fait bien. Puis le défi avec les plus 16 aussi, c'est que souvent, contrairement aux tailles plus petites, on peut pas y aller avec du droit. On a des curves, comme on parlait tantôt. Donc, ton pantalon là, que je t'achète, qui ressemble à une boîte de céréales, là, c'est pas cet avantage, mais des pantalons qui vont vraiment avoir une forme intéressante. On parlait tantôt de la taille, qui vont venir accentuer au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des jambes. C'est difficile. Là. Puis souvent, ce qui arrive, il faut aller dans les magasins spécialisés, puis ça coûte cher. Fait que moi, ça devient un défi. Rentrons maintenant, c'est une autre question. Pourquoi ça coûte plus cher, justement, d'avoir du plus size? Ben, sans entrer dans peut-être l'aspect économique, parce que je sais qu'il y a des études, là, mais... Ben, c'est ça. Ben, souvent, c'est... Parce que moi, j'ai fait de la confection, j'en fais de la confection. C'est des coûts de plus, parce qu'il y a plus de tissu. C'est vraiment sad. C'est sad parce que, tu sais, mettons, en confection, mettons, on rentre... on va avoir besoin de quelques centimètres de plus, mais des fois, le quelques centimètres de plus va coûter 50$ de plus sur 4-5 morceaux, bien, eux, il faut que ça soit rentabilisable, si on veut. Fait que malheureusement, c'est en cause de ça. C'est juste... Mais rentrons dans vraiment le pur et dur. Comment tu confectionnes, dans le sens que tu dis que ça rajoute du tissu. Oui. C'est quoi? Parce que tu peux pas acheter minimum tant de square feet de tissu? Explique un peu le process de ça. C'est que, mettons le patron, exemple. Un patron small va être beaucoup plus petit qu'un patron. Un patron, juste pour dire, c'est vraiment... on va démocratiser. Un patron, c'est vraiment l'espèce... Moi, je t'ai vu quand on a fait mes jackets puis mes pantalons. C'est vraiment, comme on dirait, un genre de plan papier. C'est ça. Qui va décortiquer, en fait, le vêtement. Fait que, mettons, par exemple, tu vas avoir la manche qui va être un bout de papier. Parce que c'est fait vraiment là-dessus. Après ça, tu vas avoir le front, le back. Devant, le dos. Bon, c'est tous les morceaux, mais sur papier, finalement. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, le small là, va être beaucoup plus petit que le 3X. Le 3X va être beaucoup plus large. Fait que ce que ça fait, c'est que même en largeur, tu sais, même si je veux, il faut que ça... Un morceau de vêtement doit être coupé sur le sens du fil. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'options. Je peux pas... Bien, il y a certains vêtements qui doivent être coupés en 45 degrés. Bon, il y a des... Il faut suivre, en fait, le tissu en tant que tel. Exactement, comment la trame de tissu. C'est très important. Mais il y a beaucoup de tissus qui sont dispendieux. Si on veut des bonnes qualités, ils sont déjà dispendieux au mètre. Ils sont à 150$ du mètre. Là. Il y en a, là, ça existe. C'est sûr que moi, j'ai toujours des fournisseurs. J'ai toujours accès à du moins cher que ça. Mais reste que ça existe quand même. Puis... c'est ça, en largeur, ben on n'a pas, mettons, des fois, des 150 cm, là. Tu sais, on a, des fois, c'est réduit à 95 cm. Fait que là, on n'a pas, tu sais, va falloir couper 2 fois, tu sais. Fait qu'il faut être créatif aussi parce que les gens qui font les tissus, des fois, ça leur coûte beaucoup d'argent créer ce tissu-là. Fait que c'est plus dur pour eux de charger moins cher. Puis après ça, bon, c'est là, on s'en va loin. Mais non, mais je vais aller là, mais c'est ça un peu. Ça, tu sais, c'est comme... C'est à partir de là, c'est pour ça que ça coûte plus cher, mais c'est pas parce qu'on veut que ça coûte plus cher. Non, mais à un moment donné aussi, c'est que vous, le temps que vous mettez pour faire la confection, après ça, aller chercher les tissus. Oui. Puis c'est quoi, là, tu as parlé de tissus de confection. Il y a des bons et des mauvais tissus aussi qui vont coûter cher. Tu sais, on va penser à du fast fashion, puis ça, c'est une autre de mes questions, mais souvent, puis le fast fashion, juste pour le mettre tout de suite de l'avant, puis que ça soit mis. C'est un terme qui a été inventé par le New York Times dans les années 90. Ça décrit, dans le fond, la rapidité avec laquelle les détaillants font passer les vêtements de l'étape de la conception à celle de la vente en magasin. Donc, quand on parle de fast fashion, on parle de ça. Justement, eux, c'est parce qu'ils prennent pas des tissus de qualité, finalement. Ben, c'est le 3/4 du temps. Outre la main-d'œuvre qui est vraiment super gros 100% polyester et la main-d'œuvre qu'il y en a, il y a des gens qui ne se font pas payer. Ou s'ils se font payer, c'est 1 pièce par jour. Tu comprends? C'est ridicule. Là. Genre pour... tu sais, il y a des compagnies, on les nommera pas, mais il y a des compagnies qui font 6000 nouveaux vêtements par jour. Par jour. Ça c'est un fléau dans les friperies. Parce que toi, après ça, tu les vois. C'est parce que moi, quand j'ai commencé à aller en friperie il y a peut-être une douzaine d'années, tu sais, t'avais vraiment des vêtements vintage, là. Tu sais, des vestes en cuir. Du Levi's, du stock. Du pur, des trucs, là, uniques, de la qualité, du coton 100%, etc. Tu sais, des trucs que les grands-mères avaient légués, puis les enfants, ils n'en voulaient plus, etc. Même au niveau de tout ce qui était décoration, les tableaux, les bibelots, quoi que ce soit, c'était vraiment de la qualité, là. Tu sais, il y a des vêtements que j'ai encore depuis... Il y en a qui me font plus, là. Mais il y en a encore... Que donc te laisser let go. Oui, I gotta let go. Mais maintenant, encore une fois, sans nommer les noms, avant que je me fasse poursuivre,
trucs. Mais c'est juste du fast fashion. Là. Ouais. Je dirais au moins 60%. Il y a même une étude qui est sortie là-dessus dernièrement. 60% au moins des items que tu arrives là-dessus, c'est tous des trucs. Puis malheureusement, ces vêtements-là, ils se vendent à quoi? 4, 5 $, 6 $ maximum. Ouais. Puis quand tu arrives dans le rack, c'est usagé, puis ils le mettent à 12, 15 $. Je fais, ben voyons donc. J'ai vu Ça- ça. ça C'est comme me fait l'effet capoter. contraire. Ben là, oui, genre, ça me fait ok. Là, j'ai capoter. dit, ce vêtement-là, tu le laves une fois, là, il est tout déchiré, il est tout dégueu. fripé, il est dégueulasse. Donc là, il y a comme cette difficulté-là, moi, qui s'ajoute à mon travail, parce que je veux pas aller acheter des vêtements plus chers que ce qu'ils en valent pour mes clients. Ouais. Je veux pas acheter des vêtements qui sont pas de qualité pour mes clientes non plus. Mais l'affaire qui arrive, c'est que quand 60% de ce qui se retrouve en magasin, c'est ça, ben moi, mon temps de recherche est plus long aussi. Donc là, ça fait en sorte que les délais sont plus longs pour recevoir les vêtements aussi. Donc, c'est ça. La qualité diminue, puis le temps augmente. Donc, ça, c'est pas Ouais, c'est incroyable. Mais moi, quand je suis allée aussi magasiner, j'aime ça, magasiner Ouais. pour moi. Puis quand je tombe, c'est juste du... Ouais. Comme la section, il y a au moins 10 à 20 morceaux Ouais. de ces grandes chaînes-là de fast fashion. Ça me fait capoter. Ouais. Ça serait quoi les bons et les mauvais tissus? Mettons, pour quelqu'un qui veut... On en parlait parce que ma mère étudie en mode. Elle m'a appris, en fait, à quels tissus sont bons. Ma mère a preach le lin, le coton. Les bobettes en coton, Oui, c'est oui. bon, tu sais, tu Elle a comprends? raison, elle a raison. Ouais, mais rentrons là-dedans. C'est quoi les bons et les mauvais tissus? Là? C'est quoi ceux qu'on veut dans notre gang puis ceux qu'on est comme... On veut pas du 100% polyester. Mhm. On Pourquoi, en veut mettons? Pas, ça respire pas bien. Ça respire pas bien, c'est chaud, c'est... Parce que c'est quoi? C'est la fibre est plus en plastique? Oui, on dirait... Tu sais, mettons, tu vas toucher un tissu en 100% polyester, on dirait que ton doigt, il glisse Ouais. un peu, il chire, là. Je sais pas comment Ouais. le dire, là, mais c'est comme... on dirait que la matière est comme... C'est vraiment pas beau. C'est le fun pour des costumes d'Halloween. Oui. C'est le fun Oui. pour des costumes, des fois, que j'ai à faire, que ça Ouais. passe une fois à télé puis qu'on n'a pas un gros budget. Fine, on fait ça 100%. Ça marche, mais comme pour un vêtement tous les jours, du 100% polyester, ça commence à être un peu intense. C'est chaud, ça respire pas bien. Fait moi, ça me dérange pas du polyester. Ce qui me dérange, c'est quand c'est pas mélangé avec du coton. Autre chose. Ou du... tu sais, quand c'est le 100% polyester, c'est là que c'est bad. C'est, mettons qu'il y a un 20% polyester, 50% coton, un peu de nylon, ça marche. OK, là, c'est ma question, vraiment. Je vois ça souvent. OK, la rayonne, c'est-tu bon? De la rayonne, c'est un peu comme du polyester, je te dirais. OK, mais C'est dans le même genre. c'est quoi la différence? C'est comme plus un peu- élastique. OK, Le polyester, c'est très... et c'est stiff. Il n'y a pas de stretch là-dedans, OK. ou presque, en tout cas. Ça Parfait. dépend de comment ce qui est tissé, là, rendu là. Mais la rayonne, c'est sûr que c'est un petit peu plus stretch, un petit peu plus de... Mais encore là, c'est Le pas- nylon? C'est chaud. Le nylon, c'est parce que moi, j'aime bien le nylon. J'aime beaucoup OK. travailler avec le nylon. C'est comme un peu des bas nylons. Là. Tu sais, Quand on dit ça, là, c'est une matière qui est plus mince, qui est plus malléable. On ne l'aura pas simplement 100% nylon, à moins qu'on ait un bon nylon, comme je dis. Mais quand elle rentre, justement... Dans la avec, fibre, dans la Dans la matière. fibre, dans le coton, des fois du nylon dans le coton, c'est intéressant parce qu'on a plus d'extensibilité dans le coton, puis c'est intéressant, là, tu sais, à jouer avec. Puis là, ben, au moins, on n'a pas un 100% polyester avec un petit peu de nylon. Puis, tu sais, non, là, on rentre dans comme un peu plus de qualité quand on a du coton et la soie ou... Parce que moi, je disais que quand je magasine, le monde me demande ça. Moi, ça fait des années que je ne magasine plus. Je vais pas on-site, ça, c'est clair. OK. Mais justement, à cause de la mer, moi, je vais regarder le détail du produit. Fait que c'est pour ça que je check toujours le pourcentage, justement, de coton, de nylon, de rayonne. Donc, un bon mix, ça serait un genre de coton avec nylon, coton, rayonne. Je dirais oui, tu sais, quand il y a du coton. Bien, c'est sûr, des fois, c'est difficile d'avoir du coton parce que là, il y a une matière on veut que ça soit un plus shiny. Fait que, tu sais, le coton, ben, Ça c'est peut-être pas tourne. idéal pour ça. Tu sais, C'est plus stiff, dans le fond. Oui, comme ça, c'est probablement avec du coton, puis il faudrait que je regarde. Rayonne, ouais, Mais, on va la rayonne- On va pas, c'est pas ça le but du jeu de pointer, genre. en regardant l'étiquette, mais tu sais, c'est un exemple que c'est plus comme pour un T-shirt, mettons. Ouais. Coton, nylon, exemple. OK. On va hypothéser. Pourquoi vous pensez que le fast fashion a fait son arrivée, en fait, dans l'industrie? Ouf. Ben, moi, personnellement, j'ai remarqué que durant la pandémie, ça a été une montée fulgurante. Ça, c'est mon opinion Absolument. personnelle. Pourquoi? Parce que les magasins étaient fermés. Ouais, ben Les oui. magasins étaient fermés, donc les gens n'étaient plus portés à aller... ben, pas plus portés, il n'y avait plus le droit. Ouais. Mais aller en magasin. Puis, c'était plate. Fait que là, on s'est retrouvés, tu sais, il y a toutes les trends, les nouveaux reels sont sortis, etc. Puis là, c'était genre, regardez mon haul.
Old, pour ceux qui savent C'est pas, là, ça. c'est... C'est comme un essayage, Essayage vraiment, en ligne, de là, beaucoup de puis- vêtements. Elle Exactement. achète beaucoup de vêtements, puis après ça... C'est ça. elle- Fait que ça c'est- a augmenté pour moi le fait de faire de la surconsommation. Tu sais, tu vois, les filles, les gars aussi, là, qui recevaient des boîtes et des boîtes à la maison. Puis là, c'était comme, hey, regardez ce que j'ai acheté. Puis là, ça vient tout dans du plastique. Sac Ouais. numéro 1 dans un Suremballé. plastique, dans un autre plastique, dans un autre plastique. Oui. Oh, regardez ce que j'ai acheté. Mais tu sais, la robe, elle vaut 5 $, 6 $. Ouais. Puis là, c'est 1, puis c'est 2, puis c'est 3, puis c'est 4. Puis tout le monde s'ennuie. Fait que je pense que c'est tellement facile et accessible d'aller tout simplement sur le téléphone, commander tes trucs. 3 jours après, ça arrive à la maison. Mhm. Ça donne un Exact. peu l'adrénaline qui manquait durant la pandémie aussi. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'ai été pareil, mais avec Amazon, là. Moi, Hey, genre, gars, j'ai une confession. une non, mais confession. je dois avouer que moi aussi. hey, je me suis... Là, je vous le dis ça en toute sincérité, là, je me suis acheté un kit pour faire ma manicure à la maison parce que c'était fermé. Moi aussi! OK, bon, je fais toute seule. Mais là, le kit, là, tu sais, la petite machine UV. Oui. Puis là, j'avais comme avec un set de 10 couleurs. Oui. Puis là, j'étais comme, il me faut d'autres couleurs. D'autres couleurs, d'autres Ouais, couleurs. c'est ça. Fait que je pense que je me suis acheté genre 56 couleurs de ondes. Mais Incroyable. dans tout ça, j'ai juste 10 doigts, là, puis j'en ai pas... j'ai pas Ça dure 2-3 semaines à peu près, Non, les mais- derniers. Ben, c'est ça, puis en fait, tu sais, on s'ennuie, on était durant la pandémie, puis là, regarde, je suis en train de me chercher des excuses, là, mais d'autres personnes l'ont fait avec des vêtements, d'autres personnes l'ont fait avec des chaussures, d'autres personnes l'ont fait Oui. avec la bouffe. Uber, ça a été Ah, une ouais. montée fulgurante aussi, là, je veux Oui. dire, les gens, Oh my ils passaient, God, oui. parce qu'on voulait pas aller faire la file à l'épicerie, on voulait pas mettre le masque, Ah ouais. donc là, c'est bien plus facile de, on commande sur Uber. Là, ça a été un fléau. Les gens, ils ont pris du poids. Pas que prendre du poids, c'est mal en soi, mais je veux dire, Non, mais c'est- la santé a C'est été parce que affectée. on bougeait plus. Exactement. On était assis sur notre... Il y a Ouais. moi, mais je me suis Le fait une sofa, tendinite mais- parce que, genre, je faisais trop Ah de squats. non, mais là, Bon. c'est ça. Tabarnouche, le beau problème. Le beau problème, I wish. Mais donc, c'est ça. Donc, oui, je pense, moi, personnellement, je l'ai vu beaucoup avec, durant la pandémie, les gens cherchaient une façon de se stimuler, de mettre un peu de couleur dans leur vie, fait qu'ils allaient Ouais. sur les sites. Et malheureusement, ben, cette tendance-là, elle est restée même après la pandémie. On le voit toi-même, tu te dis, ben, regarde, je magasine plus en magasin. Ouais. Qui va faire la file Ben, il y a encore plus, en ben, 2024? la tu sais? file, moi, j'ai jamais les tailles parce que, bon, Ouais. c'est ça, j'ai Ouais. disons, un bon dessous de corps, bas de corps, et j'étais jamais capable de m'habiller, anyway, fait que, C'est ça, puis souvent, Mais en magasin, ça commence à changer, mais tu sais, on a du chemin à faire, là. Ah oui. Il y a des croûtes à manger, là, si on veut, là. Mais tu sais, comme pour revenir à le fast fashion, la pandémie, moi, ça fait longtemps que j'étudie ça, mais que je vois ça, puis que je le sens. C'est en cause des tendances. Mhm. Là, une nouvelle tendance. Mais là, c'est comme... ils se battent entre eux, là. Tu sais, c'est Ah ouais. comme, qui va sortir le nouveau trend, la nouvelle tendance, le nouveau Puis morceau toujours de moins vêtement. cher, toujours moins cher, Tout- toujours le- moins cher, oui, ouais. moins cher que tu peux payer, le mieux que c'est. Tu sais, Ouais. comme cheap, portable une fois, puis that's it. Tu sais, Ouais. c'est ça. Vraiment. Fait que Puis c'est une des raisons, justement, pourquoi que moi, je prône le style et non la mode. Ouais. Ça, je le dis à toutes mes clientes. Ils sont comme, c'est quoi qui est à la mode? Je m'excuse, mais je dis, on s'en fout. Ouais. C'est Ouais. qu'est-ce qui te va bien, puis ce dans quoi tu es confortable. Tu sais, j'en ai là, des clientes là, qui sont 4 pieds 2 puis qui mettent des pantalons éléphants parce que c'est à la mode, puis je leur dis, c'est pas ce qui t'avantage. le plus, T'as l'air t'as d'un le- petit boss. Ben oui, mais t'as le droit de le porter, c'est correct. Mais ça, parce que tout le monde le porte, ça veut dire qu'il faut que tu le portes. T'es rousse, tu portes des chandails jaunes flash, c'est correct. T'as le droit. c'est Il n'y toujours a aucune police qui va t'arrêter. Non. Mais il y a peut-être moi qui va te dire, c'est peut-être parce que t'avantage le plus. Tu vois ce que Check je veux ma dire? belle. On va dire dans ta palette. c'est Donc, c'est beaucoup ça. Puis, en fait, ça permet aussi de réduire le fast fashion parce que les gens vont vraiment aller vers des items qui leur conviennent plutôt que des items parce que la nouvelle star a dit que c'était à la mode, donc tout le monde se rue là-dessus. Puis une fois que la nouvelle star elle fait faillite, ben là, on prend tout ce paquet de vêtements-là puis on le met aux poubelles. Donc, une fois que les gens ils ont déterminé c'est quoi leur style, même si toi, t'aimes pas ce que je porte, moi, je suis à l'aise puis je me sens bien. Puis c'est correct Exactement. là-dedans. Ben, tu vois. bravo. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Props to my mom. Mais, tu sais, mettons, ça, c'est une chemise que j'ai payée chez Tristan. Mais De je 1000. pense que j'étais là. On avait magasiné ensemble. Ah, ben oui, non, t'as raison, c'est toi qui me l'as donné. C'est vrai. C'est vrai, c'était Ben, pour un photo. parce que C'est je me vrai. rappelle, là. Ben oui, voilà, à- voilà. à Donc, la chose. ça fait longtemps. Au moins 2019. Mais c'est ça. Nice. Ah oui, c'est vrai, c'était pour le photoshoot de Like You Oui, Do avec Will. un petit gant rouge. Oh oui! Oh mon Dieu! Hey, mon Dieu, on pourrait faire un autre épisode. On va ramener Steven et toi pour mes looks. Non, mais moi, c'est ça parce qu'il y a plein de trends, en fait, que je trouve pas beaux. Là. Mhm. Comme moi, je réalise que mes goûts sont restés assez Ouais. constants tout le long. Mais c'est là. pas pour tout le monde, là. Mhm. Les trends, c'est comme... Ben, le Y2K qui revient, je m'excuse, mais j'ai l'impression que tous les milléniaux sont en train de pleurer en boule dans leur coin. On est comme genre... Tu sais, là, on voit des fois les trends. Moi, j'adore les réactions des vidéos, tu sais. Uh-huh. Il y en a qui est comme « Oh my God, guys, j'ai trouvé une façon de
comme, tu sais, superposer les camisoles. Puis là, on est toutes là, comme... Non, ça Non, me- le cringe est à son... Ouais, effectivement. On va rentrer justement dans les fashion trends. Moi, je viens de dire que j'aime pas le Y2K. Je sais pas si vous êtes à l'aise de dire c'est quoi les fashion trends que vous aimez et ou slash que vous laisseriez de côté. Y a-t-il des, mettons, dans l'histoire un peu de la fashion, des trucs que vous avez trouvé beaux, que, tu sais, vous êtes comment ce serait le fun que ça revienne? Ben, je te dirais... Moi, j'haïs pas le Y2K. Mais ce que j'aime pas, c'est la mode qui revient... Oh my God. Avec là, les je- standards de beauté qui sont Non, attachés. non. Oui, aussi. Mais début 2000, là. Oui. Genre 2005, là, 2007. Ah oui. Ah oui, Ça, les là, jeans avec les trucs en satin. Mais que là, ça avait pas de par-dessus. bon sens. On avait des chapeaux de poêle, des chapeaux de poêle clapettes, Ah ouais, 3, avec- 4. il y avait la queue, je me rappelle, moi, je Oh my la queue de God. fourrure, là, je sais pas si vous vous rappelez de ça, ça peut partir à jamais. Mais là, non, mais ça, écoute, si ça revient, ça n'a pas d'allure. C'est là. quoi, c'est la On est patte rentré de la dans- fin, Ouais, là? non, déjà? au secondaire, Ah, non. on avait des queues. Ah Des oui, queues, oui, mais de oui. fausses. Oui, de oui, fausses, puis on accrochait ça. Ouais, on était pour pas des rentrer trappeurs. après Ouais. nous. Puis Ouais, les- ouais, il y avait des colliers aussi qui se faisaient. Ouais, Puis on accrochait ça après nos ceintures. Puis il y avait aussi les colliers, Les chokers, genre? Oui. en dentelle. Ça reste En ou ça part? dentelle. Ça part. Oh my God. Ben- Moi, j'haïs pas le choker. Ouais. Ce que j'aime pas, je pense, c'est quand c'est tellement serré que genre... T'as la tu sais, misère à respirer pour la c'est personne. comme Ouais. ça, comme je comprends pas ce que tu essaies de faire, tu sais. Ouais. Ton cou, il est où ton choker? Oui. Je le vois pas. Tu te baisses et là moi, en tout cas, garde. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme un collier un peu plus recou, Ouais. ça me Ouais. dérange pas non Ouais. plus. Mais tu sais, ça Ah ouais. dépend, je pense, de la personne aussi. Si t'as pas de cou, tu te mets un choker, t'as de l'air de quoi, tu sais. Oui, c'est ça. C'est Fait de que, trouver les proportions. Mais comment on les trouve, ces proportions-là, d'ailleurs? Mais ça, En prenant des mesures. c'est ça, c'est en prenant des mesures, en regardant... Ça vous prend, en fait. trois- Je suis en Oui, train ça de créer prend, une dépendance à tout le monde. Ça vous prend. Ça prend une styliste Ouais. qui connaît Et que- ça, qui connaît son affaire. Être capable de voir si ton torse est plus long que le bas de ton corps, quoi que Exact. ce soit, qu'est-ce qui t'avantage. Est-ce qu'un pantalon taille haute t'irait mieux qu'un pantalon taille basse? Est-ce que, tu sais, souvent, on va dire, il y a les gens qui ont une forte poitrine, on suggère d'éviter tout ce qui est col roulé parce que souvent, les gens vont penser, ben parce que si je mets un col roulé, on verra pas ma craque de sein. Ouais. Au contraire, ça accentue. Encore une fois, si Ouais. ton but, c'est d'accentuer, vas-y, mets-le ton col roulé, puis Fine. mets-en un jaune flash, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais souvent, tu sais, on va vraiment... En fait, le but, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que tu as besoin, puis de trouver des vêtements qui vont vraiment répondre à ce besoin-là. Ce que tu recherches, puis nous, on vient, C'est ça. justement. C'est ça. À peaufiner, Peaufiner donner le le tout. petit... Un petit. On va y aller. C'est d'où le nom de mon entreprise. D'ailleurs, je t'adore Polish. à mon fiancé parce que c'est lui qui a trouvé le nom Polish. J'adore. Parce que- Je m'attendais à rien de moins d'Alex, honnêtement. Ah ouais. Polish, on vient polir le tout. Là. T'as une bonne base, on va bien juste polish un petit peu. Mais C'est c'est très cool. super, c'est vraiment beau. PAULYSH, allez checker, mais c'est aussi sur sa page Instagram. Mais oui, je vais tout linker ça. On a te parlé un peu de shape. On peut-tu rentrer démystifier, en fait, c'est quoi les fameux shapes qu'on parle? Tu sais, on a poire, pomme, puis un peu les do's et les don'ts associés à ces shapes-là. Ça serait cool. Ben, on a la forme O, là. OK. Comme la pomme, si on veut. C'est vraiment quelqu'un souvent qui va être considéré comme en surpoids, là, que c'est vraiment comme la forme O. Mhm. Tu vas avoir la forme A aussi ou la forme triangle. Mhm. Généralement, c'est quand tu es plus... Souvent, les gens qui ont les épaules plus basses, là. OK. Donc, tu es plus petite en haut, mais au niveau de tes hanches, là, on est plus large. Tu as aussi l'inverse. Donc, le triangle, mais inversé. Fait que Mhm. normalement, Moi, c'est c'est moi, les ça. gens... C'est toi? Ah Bon, ouais. OK. Fait que t'as la forme qui, justement, tes jambes sont plus petites, des plus petits mollets, mais vers le haut, tes épaules sont plus larges. Mhm. T'as la forme aussi rectangle. Ça, c'est moi. Ça, c'est... Ben, t'es plus... drette. ouais. T'es drette. Puis après ça, tu vas avoir la forme aussi qu'on va appeler Sablier. sablier, là. Ouais, la puis, Beyoncé, là, que genre... tu sais, Vavaboom. t'as vraiment- Vavaboom. avec la shape. La première fois qu'on s'est vu, c'est ça qu'elle a dit. Ben, mais t'es un peu ça, tu sais. Je te dirais que t'es Non. très vavavoum. Beyoncé. Petite mini taille. Ouais. On peut dire beaucoup de fesses. Un beau badoun de comment tu Un beau l'appelles? bababoum. Bunda. Elle appelle le bunda. Je trouve ça drôle à chaque fois. Donc oui, il y a différentes tailles, différentes shapes, pardon. Après ça, il y en a qui mettent dans Ouais. les fruits, d'autres qui mettent dans les formes. Il faut considérer aussi que... Ben ça, c'est plus mon côté. Parce que moi, je suis vraiment dans la créativité puis dans l'acceptation de soi. Fait que moi, dans ma tête, dans mon approche, c'est pas, OK, parce que tu as une forme poire, tu dois absolument mettre ça. Ou parce que tu as une forme carrée, tu dois... Mais ce qui te tente. Mhm. Si tu es à l'aise là-dedans, là, le guide, là, beau te dire, OK, tu es une forme poire, éviter les pantalons taille haute, t'aimes ça, mets-les les pantalons taille haute. Donc, je veux un peu démystifier le fait de te mettre dans une catégorie.
Parce que moi-même, je rentre pas là-dedans. Je refuse. Moi, si j'ai envie de mettre, tu sais, en tout cas, peu importe. Non, mais Donc, ça fait bien que c'est beau puis que c'est élégant à un moment donné. Exactement. Puis, tu sais, moi, je suis, tu sais, la pro qui va prôner les différents styles. Moi-même, je considère pas que j'en ai un en particulier. Des fois, je vais être vraiment comme streetwear. D'autres fois, je vais être hyper classique. D'autres fois, je vais être la beige girl. Tu sais, la fille là, hyper plate, là, qui met juste du beige sur beige sur beige. Puis, ça dépend de ton mood. Tu sais, des fois, là, que je regarde dehors, il pleut. J'ai pas envie, là, moi, de mettre ma petite jupe puis être preppy puis tout ça. Je vais mettre mon hoodie puis je vais mettre mes jeans aussi. Ouais. Puis c'est beaucoup, tu sais, des gens vont me dire, ouais, mais c'est ça mon style. C'est correct. Le fait de t'habiller en jogging une journée ne fait pas que t'as plus de style. T'avais juste pas envie de t'habiller. Ça, c'est correct. Non, moi, je serais une styliste controversée pas mal parce que quand je suis à la maison, je porte 100% du jogging parce que je fais beaucoup de couture à la maison. Tu sais, je fais beaucoup de confection. Puis ça, puis je vais faire mes commissions en jogging. Je m'en fous. 100%. À un moment donné, il faut comme slacker un peu d'être tout le temps genre « Oh mon Dieu! » Le monde, il te regarde pas tant que ça. Là. Non, il te regarde même pas pantoute. C'est ça, tu sais, genre, c'est pour toi, là. Effectivement. Sois à l'aise, puis... Effectivement. Puis après, mes trucs, ça serait plus dans une optique de dire, pas nécessairement selon ta shape, mais selon tes besoins. Je te donne un exemple assez simple. J'ai une cliente que j'ai eu récemment, elle travaille dans le milieu du marketing, elle est toujours à quatre pattes, en train de ramasser des fils, toujours en train d'arranger certaines choses, etc. Elle avait des pantalons taille basse. Selon sa shape, c'est correct. Par contre, selon ton mode de vie, c'est différent. T'as beau mettre une ceinture, là, tu vas monter souvent ton pantalon. Donc, on est allé vers des pantalons taille haute qui sont beaucoup plus confortables, etc., vers le noir. Donc, ça, c'est quelque chose, comme je te dis, que mais ça va pas que t'acheter pour ton mode de vie, ça va, tu vois. Donc, après on s'ajuste. Quelqu'un qui me dit, hey, j'ai vraiment une grosse poitrine, je suis malaisée, ou à l'inverse, je vais la mettre en valeur, on va opter soit pour un col roulé ou un chandail en cœur. Mais c'est quoi un chandail en cœur? Chandail en cœur, c'est comme le croisé, là, qui font comme ça. T'as le col en V, là, qui va être un peu plus comme le décolleté, mais t'as le en cœur, là, comme c'est croisé. Donc, c'est... Puis moi, le truc, vraiment, c'est comme je te dis, c'est toujours avec mes conseils de styliste, mais après ça, moi, c'est dans l'essai-erreur. J'ai beau te dire... C'est bon, ça. Oui, tu sais, il y en a une, par exemple, elle me dit, « Ah, moi, je suis palote, j'aime pas le beige. » Parce que je trouve que ça fait ressortir mes rougeurs, etc. J'ai dit, « T'aimes pas le beige parce que tu trouves que ça te fait au niveau de ton teint? » Elle me dit, « Oui. » J'ai dit, « Ben, est-ce qu'on peut l'essayer en bas? » Fait que j'ai acheté une jupe qui ressemble un peu à la couleur comme le blush beige, etc. Elle est comme, non, ça m'ira jamais. Essaye. Elle a essayé en bas, elle avait un top haut. C'est ça, hein? Puis elle était comme, ils veulent pas essayer. Puis comme, tu sais, pourtant, je suis comme, hey, fais-moi confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. Parce que tu vois, moi, c'est une des raisons. Parce que quand j'ai commencé mon service au début, c'est que j'y allais avec les clientes. OK. Ça a été la pire chose. Pas parce qu'ils sont pas gentils, mais c'est parce que... je veux dire, en magasin, t'as... En magasin. Fait que mon but, c'est de... Non, mais c'est la pire chose. Mais non, parce que t'es en hiver, t'as ta toque, t'as ta tuque, t'as tes grosses bottes, etc. C'est pas glam, là, les magasins avec les clients. Essaye ta robe en soie... Là, la madame, elle se trouve laide devant parce qu'elle n'est pas rangée. Fait que là, maintenant, j'ai enlevé ça. Puis de toute façon, ils n'étaient pas patients. Bon, il faut acheter ma pièce à la galerie. Non, reste à la maison. Comme ça, tu n'es pas dans ton mood. C'est bien mieux. Mais moi aussi, c'est ça que je fais maintenant. Je vais directement chez mon client. J'ai fait essayer ces trucs. Puis ils sont dans le confort de chez eux. 100%. Puis ou chez vous? Ben chez nous, tu sais. Au mais bureau. moi, souvent, la plupart du temps, c'est vraiment, je me déplace chez eux parce qu'ils sont plus confortables comme 100%. Ça. Puis tu sais, c'est plus cosy, ça fait... c'est ça, tu sais. En tout cas. Ouais. Mais ça serait quoi, dans le fond, la façon de travailler avec vous, comme quelqu'un qui est comme, OK, j'écoute ça, ça m'intéresse, comme, il vous contacte, c'est quoi? Expliquez-nous un peu le processus de travailler avec vous. Ben, pour moi, le processus est assez simple. Ben, tu me contactes. Je suis vraiment cool, on va ensemble. On n'a pas remarqué depuis le début. Fait que dans le fond, le concept est simple. Première des choses, c'est qu'on fait une petite séance de 45 minutes. On évalue c'est quoi tes besoins. On regarde tout d'abord, ben, est-ce que tu as un problème que tu n'as pas de vêtements ou que c'est juste pas comment les matcher? La première des choses que je cherche souvent, c'est de faire commencer par les désencombrements. Souvent, les gens, ils se rendent compte que c'est pas qu'ils n'ont pas assez de vêtements, c'est juste qu'ils ne savent pas comment les matcher. Puis on finit toujours par remettre les mêmes choses. La cliente que je suis allée hier, justement, c'est j'ai besoin de vêtements. Hold on. Je suis arrivée à la maison. Budget friendly. On est arrivé, puis finalement, on a créé plein de nouveaux styles, etc. Puis elle était comme, finalement, j'ai rien besoin, tu sais. Il y avait 2-3 trucs qu'elle devait aller acheter, mais je n'allais pas charger pour ça. Va les acheter toi-même, tu as le temps, c'est correct. Ça, c'est la première des choses. Puis ce qui est le fun avec le forfait des encombrements, c'est que, encore une fois, c'est pas du ménage, on va vraiment aller aérer la garde-robe, la rendre plus intelligente, plus fonctionnelle aussi, puis créer déjà des outfits.
Donc, tu ressors avec comme plus de vêtements à la fin parce que au lieu de mettre toujours ta chemise orange avec ton jeans bleu, là, on voit comment la mettre avec une jupe, avec un short, avec un jogging, peu importe. Fait que ça fait que ce vêtement-là, tu peux le multiplier, donc ça t'évite du stress. Donc, ça, c'est la première des choses. Le deuxième service avec le ménage, pas le ménage, le magasinage. Ouais. Je l'ai tellement répété hier, avec le magasinage, c'est vraiment la personne qui dit, hey, tu sais, là, moi, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, mes vêtements me font plus, c'est plus à la mode. C'est beaucoup les gens qui retournent sur le marché de l'emploi, qui étaient en télétravail pendant les 3 dernières années, puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils retournent. Là, j'ai juste des joggings puis des t-shirts. Là, il me faut vraiment des vêtements. Comment ça fonctionne? On évalue les besoins. Une chose qui est importante, je ne prône pas la surconsommation. Qui veut dire que ça, déjà 6 paires de jeans, puis 4 paires de 4 jupes, plus, j'irai pas t'en acheter d'autres. Je vais t'apprendre comment matcher celles que tu as déjà, mais je vais venir complémenter. Donc, si, exemple, il te manquait des tops, je vais aller t'acheter les tops. On fait un mood board pour être sûr que, justement, on évite la surconsommation, pour être sûr de savoir, ben, c'est quoi tu as besoin, c'est quoi le style que tu veux. C'est beaucoup de planification. Ouais. Oui, parce que mon but, c'est pas d'arriver, te faire ta garde-robe, puis j'aime pas, puis là, on se retrouve à avoir acheté des vêtements pour rien. Donc, je veux vraiment m'assurer, ça, c'est le travail au préalable, de m'assurer vraiment que les vêtements que je vais t'acheter sont la bonne taille, la bonne shape, mais aussi le bon style que tu vas avoir. Puis généralement, ça fonctionne très bien. Donc, les gens, ils ressortent avec leur garde-robe et tout ça. Non, moi, j'adore quand tu poses en plus dans tes stories, puis on voit le avant, après. Puis comme, moi, j'adore le côté, je suis très nerd, hein. Fait que moi, ce processus-là, j'adore ça. Bon. Allez voir ces stories. Merci. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, le concept est simple. On peut m'écrire soit par Instagram ou m'appeler par téléphone. Mon site est en construction. Donc, on offre les deux, mais le but, c'est vraiment des gens qui veulent se sentir bien dans leur peau, la première des choses. Avoir des vêtements avec un budget qui est abordable. Avoir de la variété, de la créativité, puis aussi aller davantage vers les vêtements qui sont uniques. Moi, il y a une chose que je déteste, c'est arriver quelque part puis avoir les mêmes vêtements que quelqu'un. Puis moi, avec les friperies, ça m'aide. Fait que là, tu sais, je l'ai vu, j'étais comme... Écoute, si quelqu'un a la même que moi, là... C'est quoi les choses? Il faut qu'on devienne best friend, là. Parce que... Donc, c'est ça. J'essaie vraiment d'avoir des vêtements uniques qui nous représentent, qui représentent la personnalité aussi. Moi, je m'exprime beaucoup à travers mes vêtements. J'exprime beaucoup ma personnalité à travers les vêtements. Donc, c'est important de ne pas juste être comme un numéro, mettre juste du noir ou s'habiller comme... Il y a une pensée en arrière. Tu peux mettre du nom, mais c'est parce que tu vas être comme c'est ça. Exactement. Il y a une réflexion derrière. Puis un des plus beaux compliments qu'on peut me faire à moi, là, puis je pense à tous les gens qui veulent avoir ce service-là, c'est « Hey, j'ai trouvé ça, ça te ressemble. » Tu sais, d'avoir ton identité visuelle. Là, hey, pas long, j'ai vu ça, ça c'est toi. Là, je suis comme, OK, ma job est faite. C'est ça. Nice. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Puis, oh my God, Vanessa, j'ai pensé à toi. Ça, c'est le fun. Surtout toi, avec tes créations, j'imagine quand quelqu'un voit quelque chose. Tu sais, là, toi, tu as parlé de ton. Moi, c'est vraiment comme. Pas du tout comme ça parce que moi, j'habille plus comme les personnalités connues quand je fais du stylisme ou ben non pour une publicité à la télé et tout ça. Puis là, mais décortiquons. Mettons, moi, quand je suis venue te voir, on explique le process. Exactement. Mettons, quand tu viens me voir, ben là, mettons, je te propose des affaires. Je te propose, là, je vais magasiner pour toi. On a une ligne directrice quand même. Puis là, je te propose des affaires. Mais quand on rentre dans la confection, c'est différent parce que là, on fait des croquis. On se fie sur quelque chose ou des inspirations qu'on a trouvées, genre un peu partout. On a une conversation avec beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Puis, à partir de là, ben, on prend tes mesures, on va magasiner le tissu. Fait qu'on magasine notre tissu ensemble, on regarde, lui non, lui oui, ça c'est parfait, on prend. Après ça, bon, on décide vraiment de la coupe, on va faire un petit croquis ensemble. On regarde, écoute, on aime peut-être patte large ou peut-être droit, on sait pas, on va aller voir. Là, on fait 2 ou 3 croquis, on sait exactement ce qu'on s'enligne. Après ça, on fait un essayage. First thing, on fait... moi, je vais rentrer en confection. Je fais un premier prototype dans un faux tissu qu'on appelle. Puis après ça, là, si ça fit, on fait les ajustements et tout ça. Si ça fonctionne, on rentre directement. Moi, je suis dans la confection confection totale de tout ça. Puis on fait le dernier essayage qui est toujours après pour voir. Puis là, ça fit comme un lien, puis on est content. Oui, c'est ça. Nice. Intéressant aussi à mentionner, exemple, on en parlait parce que Vanessa, elle a fait je vais mettre des photos évidemment, mais elle a fait une espèce de suit blanc avec mon logo. Ce qui est intéressant aussi, comme tu l'as fait, on parlait tantôt parce que, bon, j'ai pris un peu des bras, je vais au gym, tout le kit. On peut venir ouvrir aussi les patrons pour venir ajuster. Moi, je suis beaucoup dans la réutilisation puis la reconfection. Donc, c'est ça qui est le fun parce que là, maintenant, les patrons sont faits. Donc là, après ça, c'est juste d'ajuster selon les tailles. Et même, je vous conseille très, très, très fortement, même avant d'aller voir Palandre ou Vanessa, de prendre vos mesures, en fait, qu'elles prennent vos mesures parce que même pour ça, des fois, c'est facile de magasiner. Dans mon cas, toi, tu prenais ton tape et tu disais, bon, à le temps de fesses, temps de taille. Exactement. Tu sais, puis là, on a toute notre...
sais, au niveau du bus, bon, ben, fait que là, en ligne, c'est toujours écrit, là, les Oui. mesures du vêtement. Fait que là, en ligne, OK, ben je serais peut-être plus médium ou large en ce cas-là, tu sais. Ou, tu sais, fait que comme ça, ben tu sais que tu commandes ton vêtement, puis il va te faire. Là, tu arrives, ça fait. Là, des fois, tu prends des guesses. Alors, je vais y aller avec small. Là, je pense que ça va me faire d'après le modèle. C'est toujours bien de mesurer, puis tout ça. Mais même en friperie, des fois, moi, j'arrive, j'emmène mon je suis là, je veux pas l'essayer. Des fois, il n'y a pas de cabine d'essayage. Oui, effectivement. Ouais, fait que là, je mesure le vêtement, puis ça marche. C'est le fun. Fait que... Quand c'est sur les plateaux, parce que... oui, ça aussi, c'est différent. Tu sais, là, sur les plateaux, ben écoute, on fait une sélection de plusieurs vêtements pour la personnalité qu'on va habiller. Tu sais, exemple, je sais pas, moi... T'as fait Wilfred Leboutier. J'ai fait Wilfred pour... bon, là, on avait... Ah oui, pour les gars du Nord, on avait... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément été chez Sur Mesure. On a fait des habits style époque pour tous les gars des gars du Nord pour leur tournée. Fait qu'eux sont habillés vraiment. J'ai fait des croquis au départ. Après ça, j'ai pas fait moi-même les vêtements. On est vraiment allé avec... Oui, t'as un réseau aussi de personnes que tu peux envoyer selon les contrats. C'est ça, parce que des fois, je peux pas toujours tout faire. Oui, c'est ça. Fait que j'aimerais bien ça, mais je suis juste seule. Fait que ben, j'ai 2 assistants qui sont super, mais des fois, ben c'est ça, il faut que ça aille plus vite. Mais c'est ça. Fait que même en télévision, tu sais, mettons, comme je disais, on fait une grosse sélection de vêtements. Après ça, on fait les essayages avec la personne. Bon, ça va être pour épisode 1. Épisode 2, on sait que, bon, les kits sont déjà prêts. Parfait. Après ça, tu as l'habilleuse qui va arriver la journée même, qui va steamer tous les vêtements, qui va habiller la personne, qui va s'assurer que tous les vêtements sont beaux et prêts à passer à la télé. Puis là... Est-ce que toi, tu pourrais être, tu l'as dit un peu, mais juste pour être sûr, tu peux être habilleuse aussi sur un plateau? Mais je te dirais que ça, c'était plus au début de ma carrière. Maintenant, je suis plus habilleuse. T'es conceptrice. Oui, c'est ça. Je suis conceptrice et je fais le styliste avant pour mes personnalités. Mais maintenant, comme je disais, je fais moins de télévision, mais je fais beaucoup de publicité. Oui, tu as gagné un prix d'ailleurs idéal. Oui, c'est ça. C'est quoi? Rappelle-moi, c'est quoi la pub? Prix Or, c'est avec Enviro Connexion. C'est les déchets du monde que ça s'appelle. Ouais. Puis c'est avec notre mascotte, si on veut, Moby, qui mesurait 8 à 9 pieds. Puis c'était tout confectionné avec des déchets. Nice. Fait que c'est ça. C'est vraiment funky, là, mais ouais, c'est ça. On a gagné prix Or pour ça. Merci. Vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme, tu sais, je passe du styliste très fashion, très tendance, très le fun, à genre, je fais une affaire, j'invente un personnage en déchets, là, tu sais. Là, c'est vraiment de la... c'est conception, oui, costume. Tu fais, parlant de costume, je trouve ça intéressant, on n'a pas parlé au début, mais tu fais beaucoup aussi de filles qui font du fitness. Tu fais les outfits, c'est comme... Fait, comment ça a commencé, excuse, ça s'est imbriqué? J'ai eu un flash, genre, c'est drôle parce que ça a commencé, en fait, il y a une couple d'années. Nous, au Nouveau-Brunswick, on a le Festival Western, OK? À Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, bref. Ah, c'est vrai, j'ai pas dit que tu venais de là. Voilà, je viens de là, je viens de loin. Puis, dans ce festival-là, bon, ça peut peut-être être un peu controversé. Il y a peut-être du monde qui vont dire, ouais, c'est passé date. Bon, c'est pas grave. Nous, on dirait que ça fait partie de tout ça. La culture, ça fait partie de la culture, exactement. C'est le Miss Cowgirl que ça s'appelle. Puis là, à partir de là, bon, les filles ont 3 sorties. T'as le premier sortie qui c'est maillot 1 pièce, deuxième sortie qui est maillot 2 pièces, puis troisième sortie qui est Cowgirl. Bon, si on veut. Fait que c'est très burlesque, disons. Cowgirl, tu sais, chapeau de cowboy. OK, moi, je pensais que c'était encore moins. T'as dit 1, 2, j'étais comme après ça. Non, c'est dans le fond, le deuxième, pourquoi c'est 2 pièces? C'est pour montrer le physique, l'effort qu'ils ont fait. C'est très fitness, comme je te disais. Fait que c'est vraiment pour montrer les muscles, leur effort qu'ils ont fait pendant toute cette année-là, ou ben non, les années qu'ils ont travaillé sur leur corps. Puis, ben, le premier, c'est vraiment pour la prestance. Fait que c'est un maillot 1 pièce. Fait qu'on s'entend qu'on voit pas nécessairement les muscles et tout ça, mais c'est vraiment la prestance. La fille, comment qu'elle va se déplacer, sourire et tout. Dernière, ben, c'est un petit peu plus costume, je te dirais. Là, bon, es-tu créative, la fille? C'est quoi sa personnalité? Sa personnalité, parce que ça va vraiment dégager de son dernier costume qui va être plus chargé, plus d'informations et tout ça. Fait que c'est vraiment de là ça a commencé. Puis j'ai commencé à faire ça en 2017. Ah ouais, fait que vraiment c'est vraiment cette année-là que j'ai commencé à faire plus de confection. J'en faisais avant, mais là que conception et confection, parce que conception, c'est vraiment le concept du design et tout ça. Confection, c'est vraiment le coudre. Okay. Fait que, tu sais, c'est vraiment des fois, on se trompe, là, mais c'est vraiment 2 aspects différents, mais moi, je fais complètement les 2 parce que conception, je pense au concept et après ça, je le confectionne, tu sais. Mais c'est ça, c'est à partir de là, puis oui, justement, puis on dirait que, puis là, même cette année, j'ai une autre fille que je suis en train de faire,
Puis on fait des costumes assez intenses. Là. Je ne veux pas dévoiler le punch parce que peut-être qu'il y a du monde du Nouveau-Brunswick qui vont écouter ce podcast-là. Ou avoir sur ta page Instagram quand ça va être publié. Oui, exactement, c'est ça. Fait que je veux pas... mais ces costumes sont très, très, très funky et très colorés et vraiment beaux. OK. Je suis fière. Cette année, on a vraiment fait des beaux costumes. Puis l'année passée, j'avais créé même des ailes. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Des ailes avec son costume. C'est très burlesque, justement. Ça fait très carnaval de Rio, là. OK. Avec beaucoup de paillettes et beaucoup de trucs, puis les grosses ailes en arrière d'elle. J'étais vraiment fière de ce costume-là. Ouais. Mais d'ailleurs, on a 2 gagnantes, en fait, dans la pièce, parce que tu as gagné entrepreneur de l'année. Dans ta catégorie, je pense que j'avais vu... oui, en fait, j'ai gagné un... Excusez les titres des fois, mais j'ai vu que... Pas encore. Okay, non, j'ai pas gagné le concours d'entrepreneur de l'année, mais c'est un concours qui s'appelle Ose entreprendre. Oui. Puis dans la catégorie, justement, développement durable, voilà, j'ai gagné le prix le coup de cœur de Hydro-Québec. Wow. Donc, j'ai reçu une petite bourse pour supporter l'entreprise aussi, là. Fait que, ouais, ça fait du bien. Wow. Ouais, hein? Du bien tu sais, surtout quand tu démarres une entreprise, tu te dis, bon, OK, etc. Mais quand, tu sais, c'est sûr qu'on ne vit pas que de l'approbation des autres, mais quand tu es reconnu quand même par une institution... Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien à aller où, là? Outre la satisfaction des clientes, on a aussi de l'industrie, des fois, qui reconnaissent c'est quand on est, justement, reconnu de l'industrie comme toi. Puis moi aussi, c'était justement ça. C'est un prix de l'industrie de la publicité. Ouais. On dirait que, je sais pas, là, il y a quelque chose de plus fort. Là. Exactement. Ça, c'est un bon point que t'emmènes, du sens que c'est quand on dirait que tu es reconnu par les plus grands, si on veut, que là, tout d'un coup, tu as de la crédibilité, mais tu sais, des fois, tu aurais aimé le processus inverse, comme croyez en moi, puis vous allez m'aider justement à chose. Puis moi, je me rappelle, tu sais, j'avais commencé l'entreprise par-ci, par-là. C'était rien de vraiment sérieux. Puis c'est quand j'ai été approchée par Renaissance. Oui, tu as fait ton partenariat, c'est ça. Puis là, j'ai ça, puis que tout d'un coup, ça a été comme, elle fait quelque chose de sérieux, tu sais. Puis là, ça a débloqué aussi certains trucs. Je dis pas que ça a été que ça, mais je dirais que ça a été mon premier Le côté grand public, tremplin. j'ai l'impression que ça... Exactement. Ben, moi, je peux dire que je relate parce qu'en musique, ça fait des années que je suis connue dans l'industrie, mais souvent, j'ai l'impression aussi... Puis là, vous allez sûrement relate à ça, quand t'es une femme, si t'as pas besoin de quelqu'un, on dirait que le monde pense pas ils peuvent t'aider, genre. Parce que, tu sais, dans mon cas, moi, je suis productrice de tout, je fais mes affaires, puis je suis beaucoup connue dans l'industrie, mais c'est rare que le monde va me donner mon tremplin parce qu'ils disent, elle n'a pas besoin de nous, ou, mais ça, c'est un autre... oui, mais c'est vrai. C'est une autre affaire en musique, mais ouais, c'est... comme quand on n'est pas dans une agence, justement, comme en tout cas pour les stylistes, là. Elle n'est pas dans une agence, mais au final, ça fait la même chose. Puis on a besoin du soutien aussi. On a besoin de se faire... d'être crédible, tu sais, hey, tu sais, puis là, quand on gagne un prix, elle existe. Ouais, salut! C'est drôle, c'est ça. Mais bon, ça fait partie de la game, hein. Je veux dire, c'est... je suis contente qu'on a passé ce step-là, mais c'est le fun. Moi, j'ai toujours dit, honnêtement, la reconnaissance, je disais pas ça quand j'avais 17 ans, quand j'ai commencé 16-17, mais moi, tu sais, je continue de gagner ma vie en écrivant de la musique, que ça soit behind the scenes ou pour moi. Fait que moi, la reconnaissance, ça fait longtemps que je suis comme, honnêtement, parce que des fois, c'est un peu un catch-22 en musique, tu sais, t'as l'approbation, puis là, tu deviens Flavor of the Month, puis après ça, l'année d'après, ils cherchent la prochaine Flavor of the Month. Fait que genre, moi, j'étais comme, non, je suis correcte d'être un peu je suis comme un late bloomer dans le back-end, puis je garde mon monde longtemps. Mais j'allais dire, d'ailleurs, vous irez voir le behind the scenes que j'ai fait pour mon vidéoclip What's Up Big Boy, parce qu'on voit bien comme tout ce que tu as amené, là. Ça fait des années qu'elle essaie de me convaincre de mettre des talons. On entend, moi, je dis que le talon, c'est une confection qui empêche les filles de courir pour se sauver des hommes. Donc, c'est bon. Mais oui, non, c'est ça. Mais là, j'en mets un peu plus des talons, mais il faut que ce soit confortable. J'ai un pied large. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, au début, ben là, peut-être que, tu sais, là, en 2024, là, tu sais. J'ai évolué. Aussi, on change d'idée. Moi, j'ai des pieds minces, j'en mets pas plus. Là, ah ouais, hein? OK. Mais moi non plus, je mets pas de talons. Ben finalement, on n'aime toutes pas les talons. C'est out. Talons, mais peut-être en 2017. C'était plus... Oui, mais en même temps, là, mais on a mis. C'est juste qu'après ça, j'ai des pieds plats, fait que je sais pas mes orthèses. Mais tu vois, les Steve Madden, les souliers gold, j'étais allée les faire réparer chez un cordonnier. By the way, moi, je prône... J'étais allée les faire réparer. Ils sont usés. Elle les avait trouvés pour la disque en 2017 pour le tapis rouge. Puis mes orthèses fitaient dedans. Ils sont encore à jour. J'ai fait changer les lacets et tout, mais c'était en cuir. Puis justement, tu sais, c'était bien acheté. Puis c'est un soulier plateforme, dans le fond, qui s'attache. Mais il est gold, rose gold. Oui, mais les plateformes, c'est la vie. Genre,
Genre, si Ouais. tu veux Oui, prendre c'est des... ça. Mais moi, déjà, j'ai pas besoin d'avoir des pouces en plus. Je suis déjà assez grande de même. Mais d'un coup que tu veux des pouces, les plateformes, ça fait pas mal aux pieds. Ouais, j'ai acheté des filas aussi, des 5 oui. pouces aussi, Ouais. ceux que j'avais. Un peu plus difficile à marcher avec parce que mais je les avais amenés même à la disque à l'automne passé. Oui. J'avais des bottes, tu sais, je t'avais écrit pour, bon, évidemment, elle peut pas tout faire en passant, mais j'avais des bottes Aldo super belles Mhm. qui me fitaient bien, mais ça fitait pas le mollet. Fait que j'avais dit en premier, mais c'est toujours mon réflexe d'aller voir Vanessa. Ok. Et là, maintenant, ça va être toi aussi. Ça va, écoute pas, ça vient. s'échange tout ça. Bienvenue dans la famille. J'ai écrit, je disais, hey, ça ne fit pas, qu'est-ce que je fais? Ben, elle m'a dit, ben, ça va un cordonnier pour juste qu'il coupe. Tu sais, parce que des fois aussi, c'est une question de machine à couture pour. Ben, c'est ça, certains le tissus. zip, tu sais, surtout du cuir, c'est Ouais. dur à travailler. Ouais. Moi, j'ai quand même une machine industrielle, mais ça prend quand même une machine spécialisée Ouais. pour le cuir. Mm. Fait que c'est- Fait que là, il m'a coupé ça, je les ai mis à 10, mais j'avais amené mes filas en mode si jamais j'ai mal aux pieds, ce qui est arrivé. c'est ça. Finalement, j'aurais dû, honnêtement, j'avais tellement un long, mon jumpsuit, il était tellement long que On voyait on voyait à peine. Genre, non. fait que j'aurais pu garder mes filas peut-être Oui. confort toute la soirée. 100%. Mais bref, tout ça pour dire, je les avais dans le bac, puis j'étais allée les changer, fait que c'était le fun. Hey, j'ai tellement d'autres questions. OK. Selon vous, puis on a un peu parlé, mais juste, qu'est-ce que l'industrie de la mode n'a pas encore compris chez les femmes? Hey, mon Dieu. Oh, beaucoup de choses. Tu sais, parce que, tu sais, premièrement, l'industrie de la mode, là, ça a été créé par les hommes. N'oublions pas, à la base, là, les tailleurs et tout ça, si on va loin, là, ça a été créé par les hommes, les vêtements puis tout ça, parce que les femmes, dans ce temps-là, dans Dans les shops, 1700, c'est là, ça. les années 1700, là, dans ces années-là, ils faisaient pas la couture. C'était pas les femmes qui faisaient ça, c'était les hommes. Fait que déjà là, en partant, on a genre beaucoup de vêtements qui ont été créés pour les femmes. Justement, je pense à Victoria's Secret, que Oui. c'était les défilés puis tout ça, Mhm. que c'était très jacké, puis beaucoup coussiné, puis il fallait que le plus gros buste possible. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus de place aux femmes dans l'industrie de la mode pour habiller les femmes, C'est habiller les drôle, femmes t'aurais- avec les femmes. T'aurais pensé, c'est drôle, perception, t'aurais pensé que c'est une industrie qui est dominée par les femmes, mais j'avoue que moi, maintenant du que tout. je suis rentrée, c'est ça. C'est encore, dans la mode, la minorité est C'est des féminine. femmes. Oui. C'est fou parce que oui, on pense ça, mais le CEO de Victoria's Secret, c'est un homme. Oui. Beaucoup de grosses entreprises, c'est des hommes qui sont à la base de dire. Fait, ils comprennent pas notre corps, ils comprennent pas qu'on a accouché, mettons, puis on a une petite bédaine, puis Ouais. tout ça. Ils comprennent pas que eux autres sont faits. Non, ben, tu sais, en général, Ouais, on on fait- comprend. tu sais, mais comme- On rentrera pas dans le sujet, mais il y Là, a de la en tout cas, diversité. ça Mais, va loin, mais on se comprend, c'est ça. Il y a Ouais. quand même, des Ils perceptions. comprennent pas que la femme peut avoir des bonnes fesses, peut avoir aussi un gros buste, puis tout ça, tu sais, comme des fois... Mais qu'on n'est pas toutes faites de la même façon. Ben Ça, non, c'est la c'est- première des c'est- choses. Puis c'est que ça devient limite frustrant quand vient le temps de s'habiller. Tu sais, moi, là, genre, tu sais, je fais 5 pieds 10, là. Des pantalons qui touchent mes chevilles, là. Ben, tu sais, regarde. J'en ai aucun. J'en ai aucun parce que j'en trouve pas, parce que j'ai pas beaucoup de hanches. Ma taille est quand même assez petite. Ouais. Fait que si je veux des pantalons qui fit à ma taille, ben, j'en ai un qui va être plus court. Puis si je veux qu'ils fit à mes chevilles, il faut que je prenne 2 fois ma taille. Ah. Après ça, oui, je pourrais aller dans les magasins spécialisés. tu sais, les- American Eagle a Ouais. des extra longs en passant, je tiens juste à dire. Oui, C'est pas du thrift shop, mais Ben, c'est ça. ils ont Mais le prix vient avec aussi. Tu sais, Ouais. de dire pourquoi, Ouais. encore, là, on parlait tantôt, pourquoi le taille plus doit être plus cher, mais pourquoi le plus long doit être plus cher aussi. Mhm. J'ai pas décidé de faire 5 pieds 10. là. Non. Tu comprends? Mais non, Donc, c'est sûr. pourquoi j'aurais payé plus cher? Parce que je veux juste pas avoir froid aux chevilles. Tu sais? Donc, c'est dans cette optique-là aussi. Puis, effectivement, de comprendre que tu sais, les vêtements, ça serait le fun qu'ils soient faits dans différentes tailles, mais dans différentes shapes aussi. Mm. Du sens que moi qui porte, exemple, un 9, mais une fille qui porte un 9, mais qui a plus de fesses ou plus de hanches ou moins de hanches, etc., ça ne fit pas pareil. Mm. Fait que de ne pas avoir un 9 pour tout le monde, parce qu'il devrait avoir un 9 hanches, un 9. Shapé, C'est ça. then- Exactement, puis ça sauverait tellement de temps. Est-ce que la raison, puis c'est drôle, j'ai déjà pensé way back ce genre de façon-là de fonctionner. Est-ce que c'est une question de coût? Pourquoi ça se fait pas? Ben oui. Pensez, c'est Tout le juste ça. temps. Moi, tu sais, moi, je pense toujours à entreprise et Ouais, ouais. genre le monde. Je me mets un peu à leur place, là, tu sais, parce que je fais de la confection. Mais c'est toujours des questions de coût. C'est tout le temps des questions de coût. Puis eux, dites-vous, là, que le vêtement, là, quand ils l'achètent ou quand ils le font, il faut qu'ils fassent 200% pour le montant de la vente. Donc, fois 200%, des fois 300%, des fois 400%. Pour être rentable, puis justement pour être avoir, c'est ça. rentable. Fait que c'est comme, mettons, le vêtement, ils leur ont coûté, je sais pas, 15 pièces au total. Mhm. Ben, il faut qu'ils fassent 200% De pour plus. rentrer. Fait que là, le jean, il revient à 65 pièces, mettons. Ouais. Oh, J'ai ouais. pas compté, là, mais Mais- il revient à peu près à 65 pièces. Ah, mais pourquoi? Parce que
eux, il faut qu'ils rentrent dans leur... Il faut qu'ils payent leur marketing, il faut qu'ils payent le monde qui sont tous dans leur bureau, puis tout ça. C'est tellement complexe. On pourrait avoir une émission juste là-dessus. Tu sais, c'est fou, là. Puis c'est plate parce que c'est vrai que ça impacte nous, les clients. Ça nous impacte directement. Mais eux sont comme, ben nous, il faut qu'on fasse de l'argent un moment donné, tu sais, on fait des millions, on paye nos par année, mais il faut payer tout ce beau monde-là qui ont fait... là, je parle du monde qui sont éthiques, là, je parle pas des ceux-là qui font du 6 000 vêtements par jour. Ceux qui engagent des êtres humains à au moins 100 000. Exactement. Tu sais, comme, mettons, les petites entreprises, mettons, de Montréal, exemple, là, de Montréal qui font des vêtements, puis tout ça, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, on est comme, pourquoi ça coûte autant cher, l'événement fait à Montréal? Parce que les gens sont payés pour vrai. Ils sont payés pour vrai. Les tissus sont faits localement. La main-d'œuvre est locale. Les patronistes sont locales. Tout est local. Fait que c'est sûr que ça va coûter plus cher, mais il faut se dire aussi qu'on contribue à l'économie du Québec, tu sais, de notre... Ça, c'est un argument que je trouve des fois qui est dur, là, avec de toute façon, je vais plus en friperie, parce que j'essaie de trouver des vêtements locaux ou, tu sais, qui n'ont pas été faits ailleurs nécessairement en friperie, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, comme je l'ai dit. Mais, tu sais, quand tu as ta garde-robe à refaire, tu sais, un des avantages que les gens trouvent avec mon service, c'est que, par exemple, 150 $ leur garde-robe est refaite. Pantalon, chandail, accessoires, bijoux, tu sais. Tandis que un autre ou une autre styliste, peu importe, qui irait dans un magasin régulier, écologique, quelque chose comme ça. Ah, c'est 1200? Mais pour 4 morceaux, là. Pour 4 morceaux. Mais la madame qui a besoin, exemple, de 6 pantalons puis de 3 chandails, etc., elle n'a pas le budget là, pour... Ben, elle a pas... Ça dépend de qui. Mais on dirait que la majorité, on va s'entendre. Exactement. Tu sais, dans ma clientèle, ils n'ont pas nécessairement le 5 000, 6 000 pour avoir 3 chemises et 6 chandails. Oui, ça a été fait au Québec. Puis encore, je ne suis pas en train de dire ça. Là. Mais oui, ça a été fait au Québec. Puis oui, c'est durable. Puis oui, c'est écologique. On doit être réaliste aussi. Mais... Tu sais, je veux dire, moi qui arrive en friperie, tu sais, moi, je suis vraiment... Je veux pas dire que je suis cheap, je suis plus écolo là-dessus. Moi, mes vêtements sont genre généralement 15 ou 20 $ et moins, là. C'est extrêmement rare, j'achète plus que ça. Puis quand j'arrive des fois dans des magasins, puis je vois, mettons, une chemise en fibre de coton naturel, puis tu sais, une chemise blanche, là, basic et tout, 89 $, je suis comme... Moi, dans ma tête, t'es-tu malade? En friperie? Non, en magasin. En magasin, oui, c'est ça. Puis je comprends le principe derrière, puis d'ailleurs, je salue ça. Mais c'est juste que des fois, je prends l'exemple d'un jeune, on parlait tantôt de la pandémie, un jeune de 18 ans qui veut faire son fraîchi devant ses amis, etc. J'aime le mot. Il va pas nécessairement aller acheter le vêtement blanc à 98 $. Il va vouloir aller dans le fast fashion, des trucs qui sont accessibles, il va avoir l'air cool. Puis, rendu là, peut-être qu'ils s'en foutent un peu aussi de l'impact que ça peut avoir sur la planète ou sur les gens qui habitent en les jeunes s'en foutent. Ben, moins maintenant, beaucoup dirais, moins. Mais il y en a encore mais quand c'est... T'as beau, des fois, t'as pas t'en foutre, mais quand ton portefeuille veut pas collaborer avec ta conscience éthique, là, dur, là, ça peut être difficile aussi. Donc, ou même quand tu fais, moi, j'aimerais ça, en fait, être plus éthique. Ben, je suis quand on fait faire des trucs ensemble, mais pour ma shape, c'est ça. Il y a des facteurs. C'est fou, là. C'est pour ça qu'avec le service, j'essaie de calibrer les deux. Offrir des vêtements de qualité qui vont respecter justement le fait de diminuer la consommation, mais à un prix qui est quand même abordable. Donc, tu peux avoir des vêtements de qualité sans nécessairement payer 95 $ le T-shirt. Là. Mais j'avoue que c'est un défi pour cette entreprise. Moi, j'ai pas mon dire, si tu achètes un T-shirt à 95$, mais que tu le portes pendant 10 ans, là, oui. Tu sais, ça, oui, d'accord, 100%. Puis tu es prête à le payer, là, tu sais. Mais pas que tu le portes, tu sais, là, je pense aux grosses vedettes, là, les Kardashians, je veux dire les autres, là. Tu sais, ils portent une fois le T-shirt et c'est fini, là. C'est mort, là. Ils portent une fois, c'est jeté après, Mais ça recommence, par exemple, à revenir, parce que l'exemple que j'ai en tête, c'est Kate Winslet qui a remis une robe qu'elle avait mis là, comme 10 ans. Parce qu'elle était comme, justement, je trouve que le modèle, il est beau. Puis, Kate, qui n'aime pas Kate? En tout cas, je sais juste dire, là. Mais ça a quand même pris 10 ans avant qu'elle remette. Oui, parce que ça revient là, ça commence. Elle fitait encore dedans. Ah, oui, il y a beaucoup de gens après 10 ans qui ne fitent plus. Oui, non, ça, c'est ça qu'on s'en parlait, tu sais, comme... Puis c'est ça, d'ailleurs, je dois dire, comme des fois, ça peut avoir l'air cher quand on a fait le... Si je dis, mettons, ben on peut dire les prix à peu près... Tu te rappelles-tu
Le suit blanc, là. Et ciboulette. Le jacket était au moins 275, 300. Ouais. Le pantalon était... En tout cas, bref, ça a au moins coûté 500 $, mettons, minimum. Là, on sait pas... Je vous dis pas de prendre ça comme un rate card, là, mais bref. Ouais, les prix ont changé. Oui, c'est ça. Mais grosso modo, tu sais, mettons, ça a coûté 500. Ouais. Mais le fait d'avoir fait 2 pièces, ça fait que je pouvais mettre le jacket brandé avec des jeans. C'est ça. J'ai mis le Puis pantalon c'est super blanc. beau, là. Le pantalon blanc, c'est un pantalon palazzo, taille haute, nice. fait. Tu l'as remis quelques fois. Je l'ai même, déjà. Fait que à c'est la pour juste dite. dire, des fois, ça peut l'air beaucoup d'aller pour faire même pour des personnes comme moi qui seraient plus dans le custom made, mais honnêtement, tu vas le rentabiliser. Ouais. Je veux dire, on l'a fait en 2017. Je disais justement qu'à cause que, bon, bref, on s'est remis en forme et tout ça, ils me font encore 7 ans plus tard, donc, et ça vaut la peine de le faire. Effectivement, oui. Rentrons en fait dans une bonne garde-robe. Mettons, ce serait quoi vos trucs? Justement, on parle de, bon, justement, peut-être acheter un chandail. Ce serait quoi, mettons, les 12 à avoir dans une garde-robe? Un peu un genre de starter kit, là, mettons, pour les femmes. Veston noir. Ah, mon Oui, Dieu, non, mais non, excuse-moi. mais vas-y, c'était ma première réponse aussi. Vas-y, veston noir, Veston définition. noir, my God, un veston noir, ça. Ouais. T-shirt blanc, T-shirt noir. Tu sais, les basics, là. Ouais. Jeans qui Une te belle fait paire bien. de jeans qui te fait bien, Ouais, effectivement. Une paire de jeans non troués qui te fait bien, parce Oui. que souvent, troués, c'est le fun, mais tu peux pas aller partout avec des jeans troués. Chandail blanc, chandail noir, chemise blanche, chemise noire. Ouais. Ça, c'est vraiment comme les staples. Staples aussi, c'est des accessoires. Moi, je le dis souvent, Oui. tu l'entends beaucoup. Ça vient élever ton look à un autre niveau. Là. Tu pourrais avoir un T-shirt noir, un pantalon noir, tu mets un petit collier, des lunettes de soleil, une petite sacoche. Tu peux aller sur sur la lune. Sky's the limit. Sky's the limit. Puis moi, personnellement, un truc que je suggère, c'est quand dans le veston noir, ça donne de ne pas le prendre nécessairement trop serré. Ouais. Parce que ça donne une coupe très classique. Fait que si tu le mets avec des jeans ou des sneakers, t'es limité. Tandis que si c'est un style un peu plus oversize, tu pourrais tant mettre avec une jupe qu'avec un short. Oversize. Ouais, oversize. Ouais. On parlait de tendance tantôt, là. Oversize. Puis il y a une différence à faire. Pas trop grand. Trop grand, ça paraît. Non, c'est ça. Oversize, c'est Ouais, différent. exactement. Parenthèse de ça, oversize pour les curvy, moi, j'ai l'impression que je sais pas où me situer. Ben, Comment toi, oversize, ça marche un peu moins. Tu sais, parce que toi, il faut vraiment définir ta taille. Ouais. Tu sais, ça te prend quelque chose de plus court, Ouais. de moins long. Ça peut être entre du haut, ça peut être un bomber super large, mais court. Ouais, Ouais. exactement. Il faut T'sais, venir casser un peu, là. Oui, c'est ça. On exact. mettra pas genre la grosse robe oversize, tu vas être en pyjama là. Donc il faut vraiment Non, avoir non. quelque chose d'un peu For plus sure. d'un peu plus ajusté. Puis c'est là qu'on dit tantôt, tu sais, si tu veux la mettre la grosse robe, vas-y. Oui. Mais c'est parce qu'il y a avantage de plus. Fait que Bon, c'est là qu'on exact. vient donner des conseils, puis c'est là qu'on fait le essai-erreur devant le miroir. Ouais. Ben oui. Essaye. Try it, tu vas voir. Qu'est-ce qui fait qu'on est réfractaire à essayer? C'est parce qu'on... Le changement. C'est ça, ben, hein? exactement. C'est juste le carrément changement. ça. Puis ça, c'est l'être humain, là, je veux dire, dans tout. Là. Tu sais, moi, je prends l'exemple de ma sœur, là, je suis à ma sœur. Puis elle, c'était le rouge à lèvres rouge. C'est un exemple aussi banal. Là. Ah ouais, Mais hein? ça a été, ouais, tu sais, quand je m'habille, c'est toujours plate, etc. J'ai dit, essaye un rouge à lèvres. Ah ben non, mais jamais mettre un rouge à lèvres, etc. Elle a essayé un rouge à lèvres. Maintenant, chaque fois qu'on a un événement, elle met du rouge à lèvres. Wow. Mais I love it. Ouais. Mais c'est tellement un... Puis on s'entend-tu dans le garde-robe, ça coûte pas cher, Ben, le rouge à lèvres, pas- dans non, le drugstore, c'est ça. tu sais, Pas du genre. tout, pas du tout. Puis ça vient vraiment comme rendre un look plus classique. Je suis pas en train de vous dire de mettre du rouge à lèvres si vous en voulez pas. Mais elle, dans son cas, c'est les petits éléments qui lui manquaient. Puis des fois, souvent, les gens pensent, OK, il faut absolument que j'aille m'acheter une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle paire de... Un accessoire, ça peut tout Ça changer. là. change tout. Puis ça, je le prends beaucoup. Puis tu sais, je le montre beaucoup sur ma page. Là, tu sais, un outfit basic, Ouais. tuck it in, mets un petit veston, des lunettes de soleil. Tout d'un coup, là, on dirait que tu t'en vas genre à Las Vegas. là. Moi, c'est ça que j'ai adoré quand on s'est rencontrés, que je suis rentrée dans ton Univers. univers. J'adore aller voir. Elle fait des conseils, mais comme une même pièce portée de genre 3-4 façons différentes. Ouais. Moi, c'est ça que je tripe. Je t'ai mis dans les favoris, by the way. Chaque fois que ça pop, je veux Oh, voir. thank you. Et le monde, et après ça, j'ai mes close friends pis tout, Ouais. mais comme je veux voir parce que je trouve ça tellement éducatif aussi. C'est ça que j'aime d'ailleurs, c'est que les deux, vous expliquez beaucoup. Il y a une job de venir démocratiser, en fait, la business. Puis souvent, je trouve que le monde qui gatekeep, puis pense qu'ils vont avoir moins de... C'est un peu comme les avocats aussi, ils veulent pas trop expliquer, mais pour vrai, ça fait... Au contraire, je trouve que ça élève le niveau de confiance avec vos clientes, genre. Tout à fait. Tout à fait. C'est drôle, j'ai eu une question qui a popé vraiment last minute avant qu'on arrive parce que, bon, les deux, vous êtes en couple, vous avez des partenaires de vie depuis longtemps en plus parce que, bon, c'est ça. Comment ça gère ça, mettons, partir parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes en business pour les femmes qui voudraient se lancer? Comment on gère les relations amoureuses là-dedans, les partenaires? Ben, faut que la personne elle soit intéressée quand même à ce que toi tu fais. Moi, en tout cas, c'est ça. C'est Parce que ça, ton la- copain, on va le dire, il se dit, ben, vos deux.
entrepreneur, mais toi, ton copain, il est programmeur. En fait, il fait de la 3D. Fait qu'il est zéro dans l'industrie. Non, c'est ça, il fait des jeux vidéo. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment complètement autre chose. Mais il y a quand même un côté artistique. Puis des fois, tu sais, mettons, des fois, je vais lui demander là, son opinion. Hey, qu'est-ce que t'en penses, ça, puis ça, ensemble? Tu sais, que je dois créer un look pour un personnage, pour une publicité. Puis, ben non, mais je rajouterais peut-être ça. Le boyfriend a parlé. Le boyfriend a parlé. Genre, tu sais, des fois, c'est juste comme une petite affaire, puis toujours là, as-tu besoin de quelque chose? Je vais venir t'aider à faire tes retours cette journée-là, parce que des fois, on a des retours interminables. En tout cas, dans mon cas, j'ai des retours interminables. Puis, écoute, il est comme, je vais venir avec toi. Tu veux-tu un petit café cette journée-là? Le matin, il me fait mon café. Mettons, May, elle vient à la maison. C'est un exemple. Il me dit, là, tu demanderas à May si elle veut un café. Je vais faire un café. Si elle veut un verre d'eau, je vais... C'est ça, tu sais. Si elle a besoin de quelque chose, tu sais. C'est toujours ça. Fait que moi, ça, là, c'est important que mon chum soit présent puis qu'il comprenne 100%. Aussi mon univers. Tu sais, pas juste comme, hey, excuse-moi, là, je dois me lever. Cette semaine, c'est une semaine de merde. Je dois me lever à 6 h le matin puis me coucher 4 heures, 3 heures. Genre... minuit, 2 heures du matin, ça se peut parce que je dois coudre toute la semaine. C'est genre c'est pas grave, tu me diras, je vais faire tes soupers, fais mes soupers, puis tout ça. Tu sais, c'est juste comme d'être là, d'être présent, puis de comprendre aussi notre réalité, tu sais. J'aime beaucoup le fait que tu parles de comprendre. Moi, j'ai... mon fiancé, justement, c'est... Oh my God, on a changé le statut! J'adore! You heard it first! Donc, oui, c'est un entrepreneur. Donc, à ce niveau-là, on se comprend vraiment, mais je pense que le point que tu as emmené, que j'aime beaucoup, c'est la compréhension. Parce que tu as beau être entrepreneur d'un côté, entrepreneur de l'autre. C'est des réalités complètement différentes. C'est deux réalités complètes. Puis on est deux entrepreneurs totalement différents. Moi, je dirais qu'on est plus complémentaires. Alex, c'est quelqu'un qui va être... Il a la drive. Là. Pour mettre en contexte, puis je vais sûrement l'inviter au podcast aussi, Alex Canol est derrière plein de projets. Feaster, l'application Feaster Festival, il fait le... On and on, les tiers-lieux. Il est vraiment une figure super. Fait que Alex, l'invitation est faite. Il faut juste justement checker avec la bonne personne. C'est bon. Je fais le message. Mais avec dans le fond, Alex, lui, c'est vraiment un gars qui est entrepreneur dans l'âme. Tu sais, je veux dire, il drive par ça, il ne vit que par ça. Moi, je suis comme une entrepreneur par défaut. OK, explique. Du sens que, tu sais, lui, depuis qu'il est tout petit, il y a des projets, puis il se lance à 100%. Moi, je dirais, c'est plus comme la vie qui a fait en sorte. Tu sais, j'ai juste une idée, puis c'est parti, puis j'ai des clients, puis là, j'étais comme... Je fais quoi, moi? Il faut que je officialise. C'est ça. Puis je te dirais qu'en grande partie, mon côté entrepreneurial, tu sais, on s'est rencontrés justement dans un incubateur d'entrepreneurs. Pour mon autre entreprise s'appelle Moglam, des cadeaux personnalisés. Puis moi, je suis le genre d'entrepreneur qui n'est pas fonceuse du tout, là. Ah ouais? Genre, il faut que je repense à 45 pour fois. Toi, t'as tellement l'air, girl, genre... it's a lie, OK? C'est une facette. Non, je ne veux pas dire que je suis la personne la plus peureuse et tout. Mais t'es peut-être plus... Tu calcules plus, disons, beaucoup plus. Je suis quelqu'un qui va vraiment voir le pour, le contre, puis revoir le pour, puis le contre, puis le revoir encore. Puis là, c'est, OK, mais si elle aime pas ça, puis si c'est pas ça, puis si je... Puis là, lui, il est comme... Il t'aide à trancher, dans le fond. Il t'aide à trancher, comme, non, ça suffit. Là, comme, c'est beau, là. J'adore. On y va. Puis quand j'ai peur, je vais être comme, mais tu sais, pourquoi ça... Il dit, garde, fais-le. Si tu foires, t'apprends. Si ça fonctionne, ben ça fonctionne. T'sais. Pauline, par exemple, ça a été ça. Là, c'était comme, mais tu sais, je suis pas une styliste dans la vie, j'ai pas de diplôme pour ça. Il dit, ouais, mais regarde. Ouais, mais t'es bonne. Merci. T'as le sens. Tu sais, des fois, c'est... Je veux juste faire une petite parenthèse. Oui, t'as pas besoin d'avoir un je sais, mais c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est... Tu sais, quand on dit coordonner ma chaussée, là, ça, c'est moi à 100%. Mais t'as pas besoin, girl. Merci. Non, mais c'est ça. Il y a que du love dans la place. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, je suis transparente dans le sens que, tu sais, des fois, t'arrives, t'as un talent, quoi, ça, mais t'es toujours la première personne qui va te donner des mauvaises critiques, etc. Puis c'est vraiment la personne qui va m'aider à me dire, OK, regarde, Pauline, t'es capable de le faire, pousse. Just do it, mais do more. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va comme faire le safe. Tu sais, je vais arriver, je vais être comme, OK, bon, là, si je peux avoir 1 ou 2 clientes par semaine, il dit non, tu peux en faire 10. 10, t'es malade! Ouais, il va vraiment m'aider, moi aussi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il a quand même, avec son réseau, son expérience, etc., c'est quand même un mentor aussi dans la vie. Puis ça, il va vraiment m'aider puis me supporter. Puis c'est comme, je te dirais, là, le moment où j'overthink, je suis comme, il va être comme le calm down. Puis là, je suis comme, OK, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Donc, vraiment, il va me motiver. Puis justement, le concours, il a été une grande partie pourquoi j'ai fait, parce que, tu sais, lui, il a participé à un concours numéro 1, un concours numéro 2, puis à un moment donné, j'étais comme, ben là, si tu peux le faire, moi, je peux le faire. Mais c'est comme ma genre d'inspiration, puis là, je me suis dit, tu sais quoi? Ouais, beaucoup. Puis ça, je pense que ça aide aussi, mais je pense qu'on est capable de comprendre aussi mutuellement la réalité de l'autre. Les horaires aussi. Exactement. Beaucoup de compréhension, beaucoup d'adaptation, mais tu sais, de comprendre que quand je le vois, lui, sur la drive, là, du travail de 6 h du matin à minuit, puis des fois, je suis sortie, tu malade.
genre de... Puis c'est moi, là, je suis devant le salon, puis etc. Tu sais, il va pas arriver et dire, OK, Pauline, tu devrais travailler aussi fort que moi. Puis moi, je devrais pas dire, mais tu devrais te calmer. Non, on est deux entrepreneurs totalement différents. C'est de comprendre la réalité de l'autre. Mais pour revenir à ta question principale, je pense que c'est primordial que... C'est pas que qu'un soit entrepreneur versus l'autre, mais c'est la compréhension. Ouais. La compréhension. C'est ça qui fait que notre couple reste fort. Exactement. Moi, ça va faire 11 ans que j'étais avec mon chum. C'est tellement important, comme « Allô, Sébastien? » Je parle beaucoup de toi. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que notre couple est fort après ça. Puis, tu sais, si on se comprend bien, puis en tout cas... Oui, 100%. Mais voyez, c'est pour ça que je suis encore célibataire. Parce que j'ai ça dans moi, je veux rien de moins que ça, ce que j'entends. Homme qui comprend rechercher. Oui, c'est ça. On va rechercher. My God, surtout avec moi, mon gros défi, on va faire un affaire courrier du cœur, mais moi, c'est comme c'est mes quelques vies. On pourrait te faire un dating, genre podcast dating, puis là, comme on fait tous mes amis ont présélectionné. Oui, on comprends-tu ma réalité? Mais on est vraiment piqués, par exemple. T'sais, on présélectionne les gars, puis après ça, là, c'est une petite... Mais ils sont toujours piqués, parce que c'est ça, ma gang, autour de moi dans la musique, tu sais, j'ai Vanessa Steele, j'ai Steven au make-up qui est venu au podcast, vous irez checker son épisode avec Sophia Becky Sparks Mewey. Bref, tout ça pour dire, après ça, j'ai plein de monde. Ils ont tout le temps leur mot à dire, mais ils savent que je suis têtue aussi. J'ai une espèce de côté un peu comme, on va... You know what you are. Mais moi, j'essaie de la faire un peu, tu sais, je suis très entrepreneur, que on va le faire, puis on verra après. J'ai ça aussi avec Lincoln. C'est pas très bon. C'est pas très bon, mais tout ça. J'avais une petite fun question quand je regardais un peu les trends de changement drastique de sujet, mais bref, on reviendra à ma vie personnelle une autre fois. J'ai une question parce que j'ai l'impression qu'on parle de fashion, il y a la robe tout le temps en viande de Lady Gaga qui, on dirait, qui va popper dans les trends. On dirait que j'essaie de comprendre. Ça, c'est pour faire parler. Si c'est du écoute, marketing. après 10 ans, même plus que ça, là, que tu sortes pop d'en face, ça, là, la fille a tout compris. Là. Mais comme moi, je me demande juste... J'ai beaucoup de questions. C'était pas de la vraie viande. OK, bon, on peut c'est en silicone fait par un artiste qui fait... Genre des effets, special effects. Oui, FX. Ouais. C'est ça, c'était pas en vraie viande, mais ça a choqué beaucoup. Puis, mon Dieu, à apporter de la viande, on aurait pu le manger, ce steak-là, mais c'était tout du faux. Tu t'enlèves, tu le drops sur le grill. Un petit snack sur le bord, mais non, c'est ça. C'est Lady Gaga est beaucoup dans... Ben, en tout cas, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont... On va créer un impact pour que les gens comprennent que cet impact-là. Elle, c'est ça qu'elle a fait. Tu sais, comme, écoute, je me rappelle plus à la base pourquoi qu'elle avait fait ça, mais en tout cas, on en parle encore à ce jour. C'est fou. Ça fait que, tu sais, c'est juste comme, quand tu fais quelque chose sur un tapis rouge, n'oublie pas que ces photos-là vont rester longtemps. Oui. Faut que tu sois... faut que tu sois bien habillé, mais si tu veux faire un statement, vas-y all in. Oui, on s'en passe. Puis, c'est ça. C'est tellement important. Dernière à 10, c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on va tester. J'avais amené une robe que j'avais achetée sur Fashion Nova, mais évidemment, elle était trop courte. On a essayé de tout voir du côté de la rallonger. J'étais comme, c'est parce que s'il faut que je monte des escaliers, c'est... j'aurais fait un scandale, mais... vu les petites pounes. On a essayé. Mais là, pour la 10, qu'on va s'en reparler, puisqu'on est déjà en fait, c'est ça, pour aussi comprendre la longueur des projets. On est en juin en ce moment quand on tourne le podcast. C'est en novembre. C'est en novembre, puis on est en train déjà de parler pour mon outfit de cette année. OK, wow. Il faut reprendre les mesures, après ça, les tissus, puis au travers de nos projets. C'est différent. Mais on va refaire encore un 2 pièces que je vais pas réutiliser pour faire du mix and match avec d'autres. Oui, vraiment. Pour vrai, là. Puis, parce que moi, je me dis aussi, tant qu'à payer, tu sais, puis à investir, justement. Fait que, puis une couple de pièces aussi qu'elle va réajuster selon les nouvelles... Dont le fameux veston blanc. Le fameux veston blanc, il est cool. J'ai fait faire mon logo en arrière qu'elle a brodé avec les bonnes couleurs. Puis c'est juste, celle-là, les fesses, elle m'avait dit 2 semaines avant la 10, tu ne fais plus de squat. Je me disais, elle était comme, tu ne fais plus. Va. Non, mais il fitait parfaitement et encore, il fit parfaitement. Je sais plus, en tout cas. Il fait. J'ai réussi la semaine passée. On l'a fait en noir aussi. On l'a fait oui, parce que le modèle fonctionnait. Fait que le patron, en fait, comme tu dis, était déjà fait. Puis moi, c'était une façon aussi de m'assurer. Même on en reparlait, on va en refaire d'autres. Parce que c'est un patron palazzo qui est taille haute. Fait que pour une fille qui a beaucoup de fesses, c'est classique. Je peux le mixer. On parlait même aussi, il y a d'autres affaires. Après, c'est juste de choisir les tissus une fois que le patron il est fait. Fait que moi, je vous conseille honnêtement fortement. Je t'ai référé aussi Geneviève Racette.
Parce que, Oui, par exemple, c'est une autre amie en maquillage musique, des fois, Mhm. c'est de... Tu as juste besoin de quelqu'un qui a un œil extérieur, mais qui veut t'avantager aussi. Tout à fait. Moi, honnêtement, au même titre que tu as besoin de trouver ton esthéticienne dans ta vie, je vous conseille fortement de trouver votre styliste. Puis c'est pour ça que je voulais vous avoir, Ouais. parce que je veux que les gens vous voient, comprennent vos spécialités. Je trouve que votre job aussi, là, à la base, mais à la base, c'est que vous aidez vos clientes à s'aimer. Puis je pense que votre job va au-delà même du fashion. Puis je voulais que les gens comprennent le travail qui est mis en arrière. Fait que je vous donne les props, les filles. Vous allez vraiment cool. L'heure et demie a passé comme ça. Oui, déjà. mon Dieu, j'en reviens pas. Oh, non, je sais, c'est vraiment intéressant. J'ai même pas été de boire mon eau. Ah, c'est ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est revenez. On va s'en reparler. Moi, j'aime ça. Je vais avoir une évolution. On va continuer. Mais merci tellement d'avoir jasé avec moi aujourd'hui. Je trouve que vous êtes fantastique. J'adore toute la drive que vous avez derrière vos projets, ce que vous représentez pour l'entrepreneuriat aussi féminin. Fait que allez les voir. Je vais pas l'en des Vanessa. Je vais linker tous les liens, les pages quand la vidéo va sortir et je vais poster les choses. Fait que merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. Genre, on se suit et on s'encourage et on se donne des contrats entre femmes. Voilà, sont là les filles. C'était Mes Walls, Opinion Impopulaire et on se revoit à la prochaine épisode. Peut-être ça va être Alex qui va venir next time. Donc, merci tout le monde. Puis, on se dit à la prochaine et merci Florence au son et Studio SF de m'avoir reçu encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Bye.